Bonjour, oui. Allez, bonjour, chers amis. Comment vous allez? Vous allez bien? Oui, je vais bien. Je vais bien, vous le sentez. Comme toujours, comme assez souvent, c'est rare que je n'aille pas bien. J'espère que vous allez bien également. Alors, on va parler ce matin de ce document. C'est un recueil de nouvelles. Vous l'avez, si vous êtes paresseux en lecture, c'est pas bien, il faut lire. Vous l'avez à votre chevet, vous lisez une histoire, vous vous endormez. Bon, vous n'allez pas lire une histoire parce que les histoires sont tellement... Mais c'est pas long, c'est court. On les lit pas, on les avale rapidement. Un, deux, on avale. On a hâte de découvrir la prochaine. On en parle aujourd'hui avec l'auteur Kossi Komlan Ebri. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Un réel plaisir de vous avoir. On s'est connu quoi, en Italie en 1974. Oui. Je ne vous permets point Non, de non, vous non. moquer de moi en direct. Je ne me permettrai pas. Vous êtes Togolais, vous résidez en Italie. Vous êtes médecin chirurgien. Oui. C'est le genre de personne qui déchire les gens, là. Oui. Purée. Et puis il renferme pour que personne ne sache exactement ce qu'il y a en dessous. C'est surtout ça, c'est pas que déchirer. Hein. Non. C'est super. Vous êtes chirurgien, vous vivez en Italie donc depuis 74. Oh, mais vous n'avez pas perdu vos racines, vous revenez assez souvent. Oui. Et au-delà de revenir, vous vivez votre tradition. On le ressent dans ce document-là. Il y a des choses que moi, qui n'ai jamais résidé 2 mois d'affilée à l'étranger, il y a des trucs dans ce livre que je ne connaissais pas. C'est une tradition. On va en parler dans un instant. Entre autres, ce que j'ai aimé dans le document, au-delà de sa facilité de lecture, des histoires qui nous touchent, qui touchent les différentes thématiques, de l'apartheid à l'immigration clandestine, aux traditions africaines et que sais-je encore. Je me dis que vous voulez les coloniser aussi un peu avec notre culture, qu'ils découvrent une autre facette de l'Afrique, c'est ça hein? Oui, j'y tiens beaucoup. Ouais. C'est une façon d'ouvrir une fenêtre sur nos traditions, sur les richesses de notre culture, sur les connaissances des proverbes, des dictons, qui ont été la sagesse qui a été étayée de génération en génération, une mémoire qui est arrivée jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à nous. C'est cela. Et puis vous nous direz à quel moment vous écrivez. Est-ce que c'est quand vous déchirez ou bien c'est quand vous le fermez que vous écrivez? Vous allez nous dire tout ça. On va en parler avec donc Kossi Komlan Ebri avant que tombe la nuit, le document qui est dispo en librairie déjà au Togo. Merci d'être avec nous. Alors les amis, comment vous allez? Très bien, merci. Moi aussi, je vais très bien. Alors on commence. Un petit stop. Quelque chose à dire? Non, vous allez bien, non? Dimanche. Bah, ouais. Vous allez bien, j'ai tout dit déjà. Je sais que vous allez bien. Non, c'était pas le bala. On vous dira c'était le bala à 10 h. On ne nous donne même pas la parole pour dire bonjour. Vous allez bien, non? Maintenant, vous allez bien, je constate, je dis, le problème est où? On va souffler, on va revenir tout de suite pour les infos décalées. La rubrique de l'émission qui fait le tour du monde du génie, hein, du génie, mais aussi de la bêtise humaine. Très décalé, on va en parler tout de suite. Pause, sensibilisation, coronavirus. Corona, t'as pas l'impression de perdre la boule à force d'être enfermé dehors? Bah non, on n'est pas enfermé, on est juste dehors. Oui, mais t'as pas l'impression? De perdre la boule? Bah non. Et toi? Oui, un peu. À force d'être dehors, mais enfermé, quoi. Moi, j'ai plutôt l'impression d'être une boule perdue à force d'impression de... Ah! De quoi? De perdre l'impression d'être enfermé dans la boboule. Ha! Cheval, Corona, tu me fais peur. Corona, si c'est une blague, c'est pas drôle. Oh, mais je rigole, Covid, regarde-moi. T'as vraiment cru que je perdais la boule? Ah ben ça me rassure. Un moment, j'y ai cru. Si j'avais vraiment perdu la boule, je serais pas en train de parler à un virus hypochondriaque avec 2 petits bras qui dit qu'on est enfermé dehors. Alors que c'est l'inverse. Tu peux répéter? L'inverse à boboule. Cheval. Corona, tu fais encore semblant, là. Ah! Mais pas perdu dehors, juste enfermé, voilà. En tout cas, c'est mon impression. Allez, Ah ben voilà. À force d'être enfermé dehors, il a perdu la boule. On est foutu. C'est mon impression. Hein. Allez, Corona n'est pas grand, mais très embêtant. Covid est tout petit, mais pourrit nos vies. Bizarre. On dirait qu'ils sortent plus. S'il n'y a plus personne dans les rues, comment on va faire, donc? Ah, ça, c'est sûr que s'il n'y a plus personne,
on va avoir du mal à faire notre boulot. Corona, il faut qu'on agisse. Il faut qu'on trouve un plan. Ben, je sais pas, moi. Place-toi sur une poignée de porte, hein. Ça marche assez bien en général, la poignée de porte. Une poignée de porte? Mais je vais jamais arriver jusque-là, moi. Je suis trop petit. Oh, ben il faut aussi mettre un peu du tien, hein. Et puis même si j'arrive à la poignée de porte, qu'est-ce qui garantit que je vais pas terminer sur des gants ou pire, dans un mouchoir en papier? Enfermé dans une poubelle? Arrête de paniquer, Covid. Ils mettent quand même pas tous des gants et ils ouvrent pas tous les portes avec des mouchoirs en papier. Et s'ils se lavent les mains avant, hein? On fait quoi s'ils se lavent les mains, hein? On fait quoi? Ce qu'il y a de bien avec toi, Covid, c'est que tu pourrais déprimer une armée de virus entière. T'as envie de te battre ou quoi? Franchement, je sais plus trop. Tiens. Oh, ça sent le désinfectant. Je le sens pas, je le sens pas. Ah si, moi je le sens. Cours, Covid, cours. Mais avec quoi? J'ai pas de jambes, je te signale. Ah Covid, Oui, Corona. je crois bien que cette fois, on est foutu. Corona n'est pas grand, mais très embêtant. Covid est tout petit, mais pourrit nos vies. Aujourd'hui, non, sérieux, ma tête là, sérieusement. Éléonore, tu es sûr que ça passe? Monsieur Ibri, ça passe un peu comme ça? Je peux l'enlever, hein? Non, c'est très bien. Melka, c'est bon? Enlève, on va voir la différence. C'est peut-être parce que je veux que tout le monde me dise c'est joli que je sais faire mes chiens. Non, je sais faire mes mains. Ça dépasse. Ça encore, je préfère. Alors aujourd'hui, c'est... Bon, on rigole, mais bon, au fond, c'est plein d'émotions qui se mélangent depuis 9 ans. Nous avons perdu le producteur de cette émission, Roger Yaodogan. Pour ceux qui le connaissent, c'était pas le camarade de l'enfant. C'est lui, voilà. Regarde, ça fait 2021, 2012. On retourne les 12, ça fait 21. Ouais. Et puis ça fait mon anniversaire, 12, 21. 21 décembre, 21 décembre. Bon, faut qu'on trouve toujours des astuces pour rigoler quand c'est chaud comme ça, quand c'est sérieux. 12, 21, ça fait ton anniversaire aussi. Bien. Bah ouais. Moi, ça fait 21, 12. Cette année, voilà. Donc ça fait 9 ans que Yaodogan est rappelé à Dieu. Et toute l'équipe de Lbala, dont il est le père, et toute l'équipe qui porte ce monsieur dans son cœur, envoie encore les fortes pensées, les belles pensées pour le repos de son âme. Où qu'il soit, je sais qu'il est là, il nous regarde, il rigole. Puis voilà, Novio. Puis voilà. Nos fortes pensées à toute sa famille, Vicky et ses 2 enfants, Renaud et... pourquoi est-ce que tu vas citer les noms quand tu sais que tu vas oublier un? Ouais. Je connais l'autre. Roxane. Voilà, Roxane. Roxane, oui. Roxane et Renaud. Et Vicky, merci. Et toute la famille de Roger Yaodogan, toute sa famille biologique, parce que nous sommes sa famille également. Et à tous ses amis qu'il a laissés, il ne les a pas laissés, c'est l'autre qui a choisi qu'il vienne gérer des affaires avec lui là-haut. Voilà. L'autre s'est fait son casting quand même. Hein. Ouais. Et puis ce monsieur, c'est un grand roublard. Il savait qu'il allait partir, mais non, il nous a bien dribblé. Ouais, il dit, moi je me rappelle, il me disait, oh, tu vois, on ne meurt pas vite dans notre famille. J'ai un cousin là, c'est lui qui... C'est paresseux. Un gros paresseux, il est parti à 60 quelques... Non. Ah, ne meurt pas vite. On va au-delà des 80. C'était quoi? 2 semaines après, il décédait. Oui, il savait. Ouais. Et puis à l'hôpital, avant son évacuation, il me faisait rire. Roger, ouais. C'est pas la peine. Tu vas à l'hôpital et puis tu dis que les infirmières ici sont là à lui toucher n'importe où, partout. Là.
Qu'elles Qu'elles attendent seulement qu'ils se rétablissent. Il va leur rendre la monnaie de leur pièce une à une. Toutes celles qui ont eu à voir là où elles ne devraient pas voir, qui va le leur rembourser. Non, tu vas à l'hôpital, en y allant, vous avez des appréhensions qu'on va avoir un malade, mais tu y vas, tu ressors, mais tout en riant. Mais lui, il souffrait, il savait qu'il partait. Mais il a entretenu ça jusqu'au bout, quoi. Puis je me rappelle ce dimanche-là où on a fini l'émission, on devait aller le voir à l'hôpital, on se disait « Ah, mais pourquoi c'est le jour qu'on a choisi d'aller voir Roger qu'on n'a pas fait une émission qui est assez consistante. Parce qu'il était à l'hôpital, il y avait la télé, il suivait. On se disait, et il ne nous ratait pas. Il va pas nous rater. On arrive, le gars dit, oh non, avec bébé Michel à propre. Il dit, ok, Roger. C'est vrai cette histoire. Nous, au fond de nous, on savait que c'était pas vrai, mais bon. Bon, pas que c'était pas vrai parce qu'il nous a tellement, il nous mettait tellement la pression, il a placé à un niveau que bon, c'est-à-dire que tu es sûr de ne pas l'atteindre, quoi. Tu es sûr de toujours viser, tu es sûr de toujours viser. Oui, c'est vrai, aujourd'hui, il ne va pas être aussi fier qu'avant, mais non, on lui promet qu'on va toujours faire mieux. Voilà, on va partir en congé et puis on va aller souffler et s'inspirer à nouveau et revenir, voilà, plus aguerri, ouais, plus frais, aguerri, plus inspiré, plus machin, plus voilà, on va aller en congé. Roger, merci. Merci pour l'empire que tu as bâti et sur lequel tu veilles toujours. On dit un empire, non? Votre français là même, c'est pas Kabier. Sur lequel tu veilles toujours. Et voilà, c'est un empire qui durera, on te le promet. Merci d'être avec nous tout le temps. Voilà. Bon, aujourd'hui, je prendrai bien un verre de vin en ton nom. T'inquiète pas. Maintenant, c'est savoir à qui on adresse la facture qui sera le problème. Parce que là, je ne sais pas. On fait comment pour la facture, pour le vin? Pas besoin de dépenser la bouteille reste à la maison. Chez toi ou bien chez... Chez toi, chez toi. On va en Louvre. On fait comme si je n'avais jamais rien dit et puis voilà. On fait comme si j'avais même pas parlé de bouteille de vin et on continue. C'est toute l'équipe, hein, c'est toute l'équipe qui te porte ainsi dans son cœur et qui t'envoie les fortes pensées ce matin, toute l'équipe. Si on se met à les citer demain matin, on n'aura pas fini. Ouais. Bon, les infos décalées. Décalage. Je vais déjà parler de la rubrique. C'est une rubrique dans laquelle on parle de ci et de ça, mais surtout, de choses très décalées qui ne sont pas de la fiction. Et des fois, il y a des histoires où on t'en parle, tu te dis, oh, bah ouais, mais non, mais là, c'est des histoires vraies que nous vous rapportons parce qu'on ne vous les présente pas forcément aux tranches habituelles d'information, au journal de 20 h où on ne dit pas, voici d'abord les titres de ce journal. On dit, attends, je vais stimuler, vous allez voir. Ce n'est pas le genre de choses qu'on dit comme ça. Bonsoir madame, bonsoir monsieur, voici les titres de cette édition. En Algérie, peine de prison et Internet coupé contre la triche au bac, par exemple. On peut en parler vers la fin du journal, en insolite. Mais nous, c'est ça la matière principale dans cette rubrique, les infos décalées. Alors justement, on commence en Algérie. C'est quoi le problème? Peine de prison et Internet coupé contre la triche, c'est pour prévenir la triche au bac? Oui, parce que depuis 5 ans, les épreuves du bac fuitent sur les réseaux sociaux, non seulement les épreuves, mais les corrigés également. Donc, attends, ok, d'accord. Oui, donc avant l'examen. Quelques jours avant l'examen, les épreuves circulent sur les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp. Ils doivent avoir 120% de réussite normalement. Voilà, donc, et non seulement les épreuves, mais il y a les corrigés. Corrigés avec Bakpaï. Qui circulent. Donc, cette année, l'autorité a décidé de coincer un peu Internet, de couper Internet, de réduire l'utilisation des réseaux sociaux. Méchanceté. Pour permettre, pour réduire, pour limiter au maximum. Mais ils ne cherchent pas la faille, d'où part l'épreuve. Parce que corser Internet, ou bien c'est moi qui ne suis pas bien dans la tête. Monsieur Briello Mdadia. Non, c'est sûr. Parce que l'Internet sert aussi pour autre chose. Pas seulement pour... Justement, ça fait les entreprises. Beaucoup de danse cette année parce que Covid est dans, il y a cette histoire de télétravail et tout ça. Donc, couper Internet, ça pénalise surtout... Ça pénalise plus que ça la voilà, ça pénalise surtout les entreprises. Et donc,
ça passe pas forcément. On a coupé Internet, mais les épreuves ont quand même fuité. Et donc, ils ont arrêté 3 personnes qui ont fait fuiter les épreuves. Pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas souvent des solutions juste aux problèmes simplement? Couper Internet. Que, il y a mes questions, ils ne comprennent même pas le vernaculaire. Sinon, je leur aurais dit 2 mots en vernaculaire. En éveil, les Algériens, là. C'est quelle langue ils parlent même là-bas? Arabe. Non, on ne va pas s'essayer. On ne va pas s'essayer à cela ce matin. C'est dimanche matin. Et On ne fait justement, pas ça. c'est l'épreuve phare en arabe qui a tellement circulé avec son corrigé que 2 personnes ont été jugées pour avoir fait fuiter l'épreuve et la 3e pour avoir fait fuiter le corrigé. Le corrigé. Non, mais sérieusement. Non, mais les gens sont courageux. Comment on pénalise les gens dans ce pays-là? Micro. Il a le micro-cravate déjà, oui. Vu comment vraiment ça... Non, ça c'est courage indien qui se retrouve en Algérie. Que quelqu'un qui soit là-bas et qui se permette des choses comme ça. Non, mais ils ont choisi. S'ils ne choisissent pas de régler le problème à la source, c'est qu'ils veulent que les épreuves fuient. Donc ça ne fait pas un problème. Et l'article dit que le seul endroit où il n'y a pas véritablement de triche, c'est dans les établissements en prison. Les établissements qui sont retenus dans les prisons. Donc eux-mêmes, ils sont réglo. Ils sont bien emprisonnés. On emprisonne même Internet chez eux. Non, non, sérieux. Bon, à la base, on n'est pas censé avoir un téléphone portable en prison. Bon, non, mais... Ça revient à la base, normalement. Si on nous dit que c'est les 45 établissements qui sont... Ça va de soi quand même, normalement. Oui, ça va de soi. Ça va de soi. Bon, on va parler des récentes élections qui se sont tenues en France, les départementales, qui ont été marquées. Ça, c'est leur affaire. Il paraît un fort taux d'abstention. Les gens ne s'intéressent pas, ou comment, on ne sait pas. Ils n'ont qu'à analyser et puis tirer les conséquences et les leçons du truc. C'est un chat qui se met dans la fête, je ne sais pas, un chat très mignon. Oui. C'est quoi le truc? Oui, l'histoire, c'est qu'il y a eu 71% d'abstention dans un département, bon, Calvados. Donc, dans le Calvados. Voilà, donc les 2 candidats de l'Union de la gauche et de l'écologie dans le département là, ont décidé d'attirer l'attention des gens, les motiver pour le deuxième tour. Donc, dans la campagne du 2e tour, ils ont décidé de mettre l'image d'un chat sur leur tract de campagne. Parce que pour eux, sur les réseaux sociaux, les chats reçoivent beaucoup plus de likes que d'autres animaux. Donc, ouais, et puis il a l'air des coucous là. Ils ont fait le truc comme, on va dire, une carte postale. Et la face, c'est la face du tract, ça. Oui. Vous verrez dessus, je m'appelle Cookie et je suis un petit chaton trop mignon. Donc, quand tu lis ça, tu as envie de voir la suite. Tu ouvres dedans et tu tombes sur le programme du candidat. C'est de l'arnaque. Voilà, tu tombes sur le programme du candidat qui t'invite à aller voter au 2e tour. Dimanche dernier, 70% des électeurs de quoi ne se sont pas... C'est de l'arnaque, monsieur. Si vous êtes électeur, vous tombez sur ça, quelle sera votre réaction? 70% des électeurs d'Hérouville et Colombelle ne sont pas allés voter. And so what? Ouais. Monsieur, non, monsieur, comme vous tombez dessus, vous faites quoi? C'est de l'arnaque quand même. Ah oui, c'est de la trappe d'Igo. C'est de la trappe d'Igo. Et l'un des candidats dit, bon, au moment où les autres candidats sortent leur griffe pas trop sympa, eux préfèrent utiliser le griffe d'un chat trop mignon. Ah, ça, c'est pas con en même temps. Je te dis, il faut imaginer toute l'équipe de communication qui était derrière. On appelle ça de la communication politique. C'est des gens qui n'ont pas dormi, qui... J'adore ce truc. Oh là là. Non, sérieux. Bon, on va voir, les résultats vont nous dire... Ouais, c'est aujourd'hui? Oui, c'est aujourd'hui, ils vont voter. On saura ce soir si le chat, il a été vraiment mignon, il a pu... attraper des souris. Mais vu que les verts et tout ça, et l'extrême gauche, là, il monte aussi en puissance. Bon, quand je dis en puissance, on va voir le rôle du chat. Le rôle qu'aura joué ce chat-là dans l'affaire. Et parlant de chat, on reste en France, hein. Là, c'est pas super bien pour la dame. Bon, c'est possible que sur Terre, vous ayez quelqu'un que vous appeliez ex. Bon, peut-être
Des fois quelqu'un t'appelle ex, mais en fait, c'est lui seul qui sait que tu es son ex. Toi-même, tu ne sais pas que tu es son ex. Toi-même, tu ne sais pas que tu es son ex. Lui seul, il était en relation. Lui seul était en relation. Non, lui seul était en relation. Non, mais c'est vrai. Quand vous dites que vous êtes... Il faut vérifier que lui aussi... Il est votre ex. Eh oui, voilà. Parce que non, c'est lui, il y a des gens... Vous n'avez jamais été en relation. Non, en fait, si tu considères quelqu'un comme ton ex, assure-toi que lui aussi te considère comme son ex. Voilà. Est-ce que vous avez été en relation? Peut-être que c'est lui, il a vécu le truc jusqu'à... Et puis il dit, mon ex, il dit... C'est comme quelqu'un qui a raconté une histoire qu'il montrait sa femme à une photo de lui et sa femme à une de ses collègues. Son collègue dit, ah, cette fille-là, c'est mon ex, hein? Ton ex? Ma femme m'a jamais parlé de quelque chose comme ça. Et on fouille bien, on se rend compte qu'en fait, c'est amour de primaire, quoi. En fait, il pensait qu'il sortait avec la fille au cours primaire. Au cours primaire, il était amoureux de la fille. Peut-être qu'il ne lui a jamais dit même. Il dit que c'est son ex. Les gens n'ont qu'à prendre un dictionnaire, fouiller ce qu'on appelle ex. Donc, les amours inavoués, les relations vécues seules, là, ce n'est pas affaire de ex. Tu dis, bon, si tu dis même raté, même, c'est comme si tu avais tenté. Il y a des gens qui n'ont pas eu le courage d'approcher même. Donc, il vit sa relation avec toi. Donc, toi, peut-être que vous êtes amis, toi, tu trouves un gars sympa. Dis-lui, t'es où, on se prend un truc. Ça ne dérange pas. Hein, tu vas prendre. Lui, il vit une relation amoureuse. Et des fois, comme moi, je suis gentil, des fois, je tiens la main, et puis pour rentrer, les bisous, ciao, le paradis est doux sur terre. Le gars est en relation. Et, non, mais ça, c'était pas ça. Ça, c'est un vrai ex. Elle est furieuse, cette dame-là, contre son ex. Et elle s'acharne sur lui, sur sa voiture, sur un parking. On est dans le Mans. Mais c'était plutôt la mauvaise voiture. Voilà. Elle a confondu... Bon, son ex-compagnon a également une voiture similaire. Prise de colère, elle n'a pas vérifié la plaque et tout. Malheureusement pour elle aussi, quand elle est arrivée, la première des choses qu'elle a fait, c'est d'enlever les plaques de la voiture. C'est-à-dire... Elle-même, elle a levé. Parce qu'elle a entamé comme ça la dégradation de la voiture. Et c'est avec la plaque qu'elle a commencé? Oui, c'est avec la plaque qu'elle a commencé. C'était son jour. Voilà, elle enlève la plaque. Elle jette les plaques. Elle commence par graver des insultes. Sur la voiture? Sur la voiture. Waouh. Et donc... Waouh. On vous dit que sur le coup de la colère, en fait, c'est pas comme si on ne va pas dire que la grande majorité des actes et des décisions qu'on prend sur le coup de la colère, c'est pas bien. C'est tout. C'est pas, c'est tout. Sur le coup de la colère, on n'agit pas. Bon, c'est facile à dire. Moi, même quand je suis fâchée, c'est pas toujours aisé. Mais quand on est sous le coup d'une forte émotion, que ce soit de la colère ou alors d'une hilarité, mais assez débordante, il faut pas se laisser aller à cette truc. Ah, donc elle a bien massacré. Elle a enlevé les pare-chocs. Elle a écrit des insultes sur la voiture. J'imagine qu'elle a dû, c'est pas avec de la peinture, hein, éclicouée, quoi. Sur la voiture. Et le proprio arrive. Choqué. Choqué, il appelle la police arrive. La dame pensait qu'elle était sur la voiture de son ex-compagnon. Même si c'est la voiture de son ex-compagnon. Elle agresse le gars. Non, pas le gars, mais la police. C'est quoi leur problème? Elle est en train de démolir la voiture de son compagnon. Quand je dis que c'est son jour, c'est son jour. Et donc, elle attend un jugement en décembre. Maintenant, si l'ex-compagnon, qu'est-ce qu'elle a pu lui faire autant? Bref, ça, on nous dit on ne veut pas savoir. Maintenant, si l'ex-compagnon aussi veut être un peu gentil, il n'a qu'à envoyer sa voiture, on va remplacer pour celui-là. S'ils sont devenus ex, c'est qu'il n'y a plus de gentillesse. Non, c'est pas ça. Si elle a pu agir ainsi, en pensant que c'est sa voiture, c'est qu'il n'y a pas de gentillesse. Alors, voilà, là, c'est nous, Gomea. Sur terre, non, il faut comprendre. Non, plutôt le monsieur sera trop content. Il a dit, elle a voulu me nuire. Non, sérieux, le monsieur doit être aux anges. Elle a voulu me nuire, non. Non, mais tu sais quoi? Non, c'est que c'est dans ces circonstances que le bon Dieu, il juge de votre... Je vais raconter des conneries, bref. Et donc, comme ça, toi-même, tu es l'ex. Comme c'est ta voiture qu'on devait saccager, tu viens, tu dis, ma chérie, on n'est plus ensemble. Mais c'est pas grave. Tonton, prends la voiture, ma voiture, à la place, je prends la tienne qui est saccagée et puis je règle ça avec mon ex. Ou est-ce que ça peut se passer comme ça?
Même pas dans mes rêves, non. Je le dis, mais je ne suis pas convaincue. Je ne suis pas convaincue moi-même de ce que je raconte. Ah ouais, va être jugé, et bien jugé même. Bien jugé. Bon, même si c'était la voiture de son ex, rien ne l'autorise à... Parce qu'on dit souvent, on n'est pas censé se faire justice. C'est compliqué quand même, cette affaire-là, mais bon. D'où la loi est dure, mais c'est la loi. D'où l'ex, c'est de l'ex. Oui, c'est vrai. Est-ce que moi, j'aurais pas un ex aussi que je pourrais zigouiller comme ça? Il faut que je réfléchisse. Peut-être... Il faut déjà que j'en ai. Tu as fait le coup de Beluga. Un Beluga? Oh non, lui, il a déjà pu. Lui, il va dire... C'est déjà... C'est son ex. Fire. Allez, on reste en France à Dijon. C'est quoi on est trop resté en France aujourd'hui. Hein. C'est une femme, elle se baigne avec des milliers. Comme c'est pas loin de l'Italie. C'est ça. C'est une femme qui se baigne avec des milliers d'euros en billets. Oui. Et puis les policiers... Ouais, en fait, c'est une personne, une femme un peu âgée, qui mentalement ne va pas bien. Ça, on ne savait pas jusqu'à ce que la police n'arrive. Donc, elle arrive dans le bassin de la fontaine de la place de la République, à Dijon. Elle se met dedans avec un sac. Elle se baignait et au fur et à mesure, les gens ont constaté qu'il y a des billets en euros qui flottaient. C'est où? Qui flottaient. C'est encore là-bas, bien, ils ont ramassé déjà. Non, ils ont ramassé depuis. Qui flottaient autour d'elle. Et donc, ils ont appelé la police. Donc, Michaga, on va aller à la police. Regardez ça. Voilà, des billets de vrais billets ou bien des faux billets? Non, de vrais billets de 20 et de 10 euros. Je ne sais pas là où elle a trouvé. Et le tout faisait à peu près 50 000 euros. Tout faisait à peu près 50 000 euros. Maintenant, la police a gardé ça. Ouais, on l'a pris avec... Pourquoi? Comment? C'est mon argent. Elle n'est pas bien dans la tête, on va faire des enquêtes pour voir. Déjà, déjà, c'est pas autorisé. Je ne sais pas si en Italie c'est autorisé, mais en France, c'est pas autorisé d'avoir de l'argent en liquide. Ce que je dis. On ne peut pas faire le bain dans une fontaine publique. Et puis, je dis, moi-même, j'ai une page sur Facebook. J'ai un compte aussi. Maintenant, quand le truc voulait la déranger comme ça, elle pouvait pas me retrouver sur Facebook. Avec ça, on serait allé à la cascade de Womé. Elle va se baigner même. J'ai en paix. Oui, c'est ça. Ouais. Maintenant, après, c'est elle qui se plaint que c'est seulement des choses bizarres qui font s'accompagner. Non, mais sérieusement, ou bien... Oui, non, mais c'est juste. Hein. C'est pas juste. Au moins quelqu'un ici qui me comprend. Quoi. Je suis sur Facebook, Jamie Ellis Nimtou Jamie. J'ai ma page, j'ai mon compte. Pour vos prochains délires de ces gens. Moi-même, j'ai d'autres ces délires-là. C'est ça, elle a risqué sa vie, sa liberté. Alors, non, on va l'interner. Ici, moi-même, je vais prendre soin d'elle là. Donc, tu as déjà fini de prendre soin de ta maman? Non. Il faut faire ça d'abord. Elle a une maman très riche. Elle est impératrice. Là où tu la vois, elle est impératrice. Elle est une maman très riche. Je ne suis pas impératrice. Ma maman a épousé l'empereur du Japon. Ah, d'accord. Ouais, elle a une maman qui est la femme de l'empereur du Japon. Et quand ma maman devait aller épouser l'empereur du Japon, comme j'étais blanche, l'empereur n'a pas voulu, donc ma maman m'a confié à quelqu'un à Paris. Et comme ma maman m'a confié à quelqu'un à Paris, et que ma maman avait peur qu'on me retrouve, qu'on me prenne, donc mon père, je sais pas, vraiment, il aurait dit à celui qui me gardait de me laver avec Fatima. Ouais. C'est avec Fatima que je suis devenue noire comme ça. Sinon, à la base, elle n'était pas noire. Ah bon? Ouais. C'est avec Fatima que je suis. Tu n'as plus le problème d'aller bronzer. En plus, il faut leur dire. En plus, elle est la sœur de Meghan Merkel. Ah, je suis la sœur de Meghan Merkel. Tout ça, là, c'est sa maman qui lui révèle son origine. Ouais. Avec les Anglais, là. Voilà. Bonjour, madame, si une autre maman qui a des problèmes. C'est bon. Une autre qui a des problèmes, non? La première a des problèmes. Je pense à tout ce récit-là. C'est héréditaire. Vraiment. Non, sérieux, je rencontre des trucs. C'est une dame qui m'appelle comme ça et qui me dit ah oui,
Si quelqu'un te dit que c'est ta maman, la personne te trompe. C'est moi ta maman. Et la personne me même raconté tout ça. En fait, le lien qu'elle a eu ma grossesse à Dakar et avant d'aller en Russie et qu'elle m'a accouché finalement à Paris. Donc, quand elle a accouché à Paris et qu'elle a rencontré la période du Japon qui devait la marier, c'est là qu'elle m'a confié à quelqu'un là-bas à Paris et que les bâtiments, le nom et donc on a des milliards, milliards chez les Rothschild. Ton frère c'est Ali Diaz. Mon frère c'est Ali Diaz, ma soeur c'est Meghan Markle. J'ai dit non, je dis que où moi-même je suis là. Je ne suis pas vous, parmi vous ici. Hein. Je ne suis pas votre camarade ici. Je suis très loin de vous. Allez, on va continuer les infos décalées. On va garder le journaliste pour la fin. On a un confrère qui s'est illustré, mais vraiment c'est en Zambie. On va en parler à la fin. Mais tout de suite, ce dont on va parler, ça ne me fait pas rire du tout. C'est le genre de choses qui me révulsent. C'est le genre de choses qui ne me révulsent pas que moi. J'imagine que vous allez être choqués d'apprendre des choses comme cela. Et quand ça se passe pas loin de chez nous, en Afrique, voilà quoi. Et Déo, ça doit être chez nous ici? Oui, au Nigeria. C'est au Nigeria? C'est au Nigeria que ça s'est... Éléonore, Déo, oui, c'est quoi? Dites-nous. En fait, c'est une organisation de défense des droits des enfants qui a retrouvé la petite fille. Et ils ont fait une vidéo dans laquelle elle raconte. Elle raconte quoi? Elle raconte que sa maman. C'est pas sa maman. C'est pas sa maman, mais c'est sa grand-mère. Qui laisse les hommes coucher, toucher et la doigter. C'est une fille de 7 ans contre 2000 francs. Contre 1500 naira, donc ce qui fait équivalent à 2000 chez nous. 2000 francs CFA. La petite a 7 ans. La petite a 7 ans. La petite a 7 ans. Et c'est ce que cette dame fait pour avoir de l'argent. Pour vivre, quoi. Elle-même, sa machine est foirée. Donc, il faut imaginer combien... Si c'est avec ça, elle vit, il faut imaginer combien d'hommes... En fait, il y a combien de malades, tu veux dire? Il y a un homme en particulier qui est... abonné. Voilà. Comme ses frères, là. La petite fille a donné son nom et il a été arrêté. De lui, il vient souvent? Oui. C'est... Et que les autres s'occupent de lui là où on l'a mis. Ouais, voilà. Oui, là où on a mis le monsieur là, hein, que les autres hommes qui sont là-bas s'occupent bien de lui pour moi. S'occupent quoi? Non mais sérieux. Donc, maintenant les parents de l'enfant, c'est ça. Hein. On ne précise pas si ses parents sont toujours vivants, pourquoi est-ce qu'elle habite chez sa grand-mère, on ne le précise pas, même si on ne sait même pas si elle va à l'école. Ça, si tu fouilles, c'est une petite fille qui est partie faire des bêtises et... Elle a ramassé une grossesse, elle dépose à grand-maman et puis elle repart dans son Lagos ou bien dans son Abuja continuer son business. Non mais sérieux quoi. Un chat, pour avoir un chat ou bien un chien à la maison, c'est une décision. Parce que c'est un être dont il faut s'occuper. Sortir le chien, lui faire à manger, lui donner à manger, etc. etc. Et l'aimer. Plus encore pour un être humain. Genre, je m'attends c'est comme il dit vie, sur des grands mamans, genre, à qui la faute? Mais non, c'est terrible que ce soit une femme qui fait subir ça. Une autre femme. Voilà, ça c'est quelque chose qui vraiment terrible et horrible. Me choque. C'est une femme, sa grand-mère. Non, peut-être qu'elle-même, c'est ce business qu'elle a fait, non? Ou bien, elle a la retraite déjà. Est-ce qu'il prend une retraite dans cette affaire? Elle n'avait qu'à continuer elle-même, non? Il y en a qui prennent retraite. Ou bien elle continue aussi. Si je ne sais pas dans quel pays j'ai lu un article comme ça, une dame qui a fait la prostitution pendant 46 ans et qui a pris sa retraite. Et qui a été récompensée pour service rendu par les fidèles. Non mais sérieux, non c'est... Ah oh. Maintenant, l'enfant, heureusement la grand-mère et le client sont... Ils n'ont qu'à se faire ça entre eux là-bas. Ils sont en cellule. Non, mais c'est traumatisé à vie. Cet enfant, elle est traumatisée à 7 ans. Traumatisé à vie. Donc les hommes viennent, ils payent et puis ils s'amusent avec le jouet, quoi. L'enfant là a besoin d'un accompagnement, mais grave, pour on vient de retomber sur les pieds. de ne pas réagir à un moment de colère, mais franchement, devant ça, je ne sais pas si... je pourrais me contenir. Ah non, je ne pense pas. En tout cas, moi, je ne pense pas. Et puis, le comble, en fait, est que ce n'est pas comme si c'était un cas isolé, malheureusement. Ce qui se trame sous nos toits, dans nos maisons, à côté de chez nous, tout ça, c'est
Ça craint. C'est horrible. Ce n'est pas un cas isolé. On en parle, peut-être quelqu'un quelque part actuellement se retrouve dans le cas, en tant que victime, en tant que coupable, en tant qu'instigateur. C'est horrible. Et malheureusement, c'est des choses qui arrivent surtout dans la sphère familiale. Oui. Dans la sphère familiale. Oui. Parce que bon, il y a un tabou, on n'en parle pas, on n'ose pas en parler. Mais en Sud-Afrique, il y avait la tendance, ceux qui étaient infectés du sida pensaient que couchant avec les nouveaux-nés allaient se libérer de la maladie. Il y a eu beaucoup de cas comme ça. Qu'avec les filles vieilles, c'est ce qui a justifié à un moment le boom des viols par là. Donc, comme fille vierge, là, tu n'es sûr que de la voir avec un nouveau-né. Donc, tu violes le nouveau-né. C'est-à-dire que il n'y a pas un critère de définition de l'humanité, je ne sais pas précisément pour dire, mais on peut dire quand même que ceux-là, il y a quelque chose qui ne va pas, non? C'est de la maladie, c'est de la maladie. Je ne sais pas. Ouais, pour certains, c'est de la maladie, mais pour d'autres, c'est autre chose, hein. C'est des rituels. Ah là, mais c'est une maladie là. Et on a maladie là. C'est une déviance là. Voilà. C'est une déviance. Les rituels, on en propose à tout le monde. Pourquoi toi tu ne fais pas? Il faut être prédisposé à ça. C'est vrai aussi. Et puis cette femme qui fait ça, elle prend 2000, elle-même cache. Mais c'est pas loin d'une dame qui peut dire à sa jeune fille, ou alors quand sa fille sort, elle lui dit, ramène-moi poisson braisé, ta petite fille qui sort de la maison dit, je sors. Quand tu lui dis, elle va avec elle égard. Oubliez que quand elle va ramener le poisson braisé, déjà elle-même s'est fait braiser. Bien braisé, et tous les œufs. Je voulais juste pas enlever le... Non, tous les œufs. Les nouveaux ou bien. Il y a des dames qui font ça. Ils disent, les parents disent, mais tu vois pas tes copines, comment elles font? Tu vois pas tes copines. Tu l'envoies. Et toi, tu viens encore nous demander de l'argent. Là où tu es là, c'est toi qui devrais nous donner normalement. Tu l'envoies ton enfant à quoi? On n'a pas des services sociaux vraiment ici qui arrachent les enfants des parents. Et tout ça, sinon, des choses comme ça. Je suis trop fâchée. Même là où on en arrache, les gens font pire. Mais ouais, sous dotation, on confie les enfants au service. Vous entendez de ces histoires également. Oui, c'est pas faux. Et bon, on va parler d'autre chose. On va parler plus gai. On va parler de ce confrère-là. C'est pas plus gai. Bon, c'est pas plus gai, mais bon, c'est bien moins horrible que ces cas-là. Alors, imaginez-vous, je ne veux même pas imaginer ça ici. Je veux pas imaginer ça. Je dis, imaginez-vous, c'était comme si c'était possible à faire sous un ciel donné. Le gars finit son journal, on me dit, photo est là. Oh, mince. On a la vidéo, en fait, c'est en Zambie. Un présentateur du journal. On va les laisser découvrir. Ouais, voilà. Allez, mais c'est en anglais. On découvre, c'est en anglais. Pour ceux qui ont fait école buissonnière, quand passait Mr. Babalola, c'est le temps de payer. Puis, mais on peut regarder. We have to get paid. A television anchor from Zambia interrupted a live news bulletin to let the viewers know that he and his colleagues have not been paid by the channel. Kabinda Kalimina, who was reading the news during a KBN television program on Saturday, caused an agitation after he said the staff at the channel had not received their wages and insisted they must be paid. He started the show normally by giving a roundup of the day's top stories, but then he suddenly stopped to make the statement. Soon after Kalimina made his statement, the live feed was cut to the opening montage. Kennedy K. Mumwe, the CEO of KBN TV, condemned the anchor's actions via a Facebook post. He added in a statement that Kalimina was in an inebriated state during the show. It is quoted saying, "As management, we are carrying out investigations to determine how a drunken part-time presenter found himself on air unabated and disciplinary action." Est-ce qu'on est en micro? En dehors des nouvelles? En dehors des nouvelles. Attends que je dise comme il a dit. Il fait les titres du journal, il fait les titres du journal, puis il dit, en dehors des nouvelles, mesdames et messieurs, nous sommes des êtres humains, nous devons être payés. Voilà, c'est il a réclamé son salaire ce qu'il a dit. en direct à la ils télé. Ont coupé
Et ils ont coupé le Ils journal. ont coupé le journal. Et après, la chaîne a annoncé qu'en fait, il était saoul. Le gars était saoul. Le gars était saoul. Et il est saoul, il ne peut pas dire ça à la fin. Il a présenté le journal. Il a démenti qu'en fait, il avait déjà présenté 3 émissions bien avant de présenter le journal ce jour-là. Et donc, comment est-ce que quelqu'un qui est saoul a pu présenter 3 émissions? Il a présenté le journal jusqu'à la fin. Et c'est à la fin du journal qu'on se rend compte qu'il est saoul. Histoire. Bon, peut-être qu'il était saoul, mais pas d'alcool. Il était saoul de faim, c'est sûr. Il réclamait sa paye. Il était saoul. Mais il faut être courageux pour faire ça. Ouais, il faut vraiment être courageux. Et, alors, être au bout du rouleau aussi. Ça fait longtemps qu'il n'a pas été payé. Ouais, comme ça. Et il doit paraître bien. S'il perd son boulot, il paye tout. Hein. Ouais, c'est vrai. Ah ben oui, mais là c'est possible qu'il perde son boulot, mais après, il peut intenter un procès. Je ne vais pas perdre mon boulot comme ça, vous allez me dédommager, mais mal. Si ça se justifie que ça fait des mois qu'il n'a pas touché de salaire, avec les exigences de la télé, il faut qu'il s'habille, il faut qu'il montre une certaine classe. Et puis en plus, il y a un mensonge qui a été proféré sur ça. Et puis vous me calomniez que je suis saoul. Madio le doigt maintenant, vous allez fermer la boîte, vendre les machines, vous allez vendre jusqu'au dernier micro pour me payer. Alors ça dit, en dehors des nouvelles, mesdames, messieurs, non, j'ai JT ce soir à 20h, ne vous en faites pas. Comme ça, je suis sûr que mes chefs sont en train de fouiller voir. Qu'est-ce qu'il peut raconter la fille là? Oui, elle était bien payée. Non, laisse aller son vidéo. Qu'est-ce qu'elle peut encore raconter? J'aime mes enfants. Pour le moment, j'aime mes enfants. J'aime encore mes enfants. Donc. Alors, en dehors des nouvelles, mesdames et messieurs, nous sommes des êtres humains, nous devons être payés. Genre, le gars dit, le boss, toi, se dit, il te nettoie les yeux comme Tom et Jerry font là. Il te dit, coupez. Et il coupe. Non. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. C'est un vrai risque que c'est de faire confiance en des gens qu'on met à l'antenne parce que ça peut raconter tout et n'importe quoi et ça engage la responsabilité. Surtout pour les JT, c'est un gros risque et c'est une grande confiance pour ceux à qui ces tranches sont confiées. C'est quand même une grande confiance qui leur est faite, quoi. Et puis en même temps, bon, si tu veux trahir la confiance toi-même, tu vas voir. Tu trahis ta vie, ça. Super. Ladies and gentlemen, we are human beings. We have to get paid. Unfortunately, il a dit ça clairement. Moi, je le soutiens. Et puis, c'est un gars sous ça, qui, avec toute la gestuelle... Habillé proprement comme ça, quand il va dire à quelqu'un va lui dire, donne-moi 500, il dit non, j'ai pas de l'argent, on ne va pas le croire. Comment il n'a pas payé, ça fait longtemps qu'il n'a pas été payé. Comment est-ce qu'on va lui demander 500? Pourquoi tu veux dévaloriser le garçon comme ça? Non, je dis juste... On va lui demander vraiment de l'argent. Il va dire non, que c'est chaud. Voilà, bon, Chinakouvi travaille à la télé. Il ne veut pas donner l'argent. Il n'a pas de l'argent. Il ne veut pas donner l'argent. C'est ça. C'est ça. Allez, on a fait le tour d'horizon quand même des infos. Quand je vous parlais d'infos décalées, un peu, bon, mais le dernier, ce n'est pas décalé. Le dernier, c'est la stratégie, j'ai l'expression qui m'échappe. C'est le titre d'un roman. C'est-à-dire que, bout du rouleau, comme tu as dit, quoi. Il se dit, je sais que je vais mourir, mais comme je suis déjà mort, je crains quoi encore? Il est déjà mort, il va craindre quoi encore? C'est cela. Allez, on va souffler un tout petit peu, on va revenir causer avec M. Kossi Komlan-Ebré. Et il va me dire la première question, hein, quand ça reviendra au plateau, je ne vous poserai pas la question, je vous la pose avant de partir. À quel moment vous pensez aux histoires? Quand vous déchirez ou bien quand vous cousez? On revient tout de suite. Hier, les rues étaient vides, mais aujourd'hui, c'est pire. Bah, c'est normal, Covid, c'est le lockdown. Le quoi? Le lockdown, Covid, ça veut dire tous confinés. Confinés? Mais ça ne se peut pas. Il faut quand même encore se réunir, faire la fête, aller voir des matchs de foot. Bah non, plus de fête, plus de match, plus de foot. Plus de foot? Oh, j'y crois pas. Mais Corona, qu'est-ce qu'on va devenir? Ah, il faudrait un truc pour les faire tous sortir. Bonne idée. On n'a qu'à crier à l'aide. À l'aide, à l'aide, à l'aide. Ah ouais, continue, Covid. Ils sortent sur leur balcon. À l'aide, à l'aide. Ah bah, c'est bizarre, ça. Voilà qu'ils applaudissent maintenant. Mais Corona, ils nous narguent. Regarde, ils sont tous sur leur balcon et ils nous narguent. Attention! Ah, si en plus ils commencent à nous jeter des pots de fleurs, on est foutus. Ça va, Covid?
Corona n'est pas grand, mais très embêtant. Covid est tout petit, mais pourrit nos vies. On n'a pas voulu entendre la chanson. Le hit, la chanson, comment on appelle? Ouais, de Covid et Corona, mais bon, après, c'est pas grave. J'ai dit que quand on reviendra, je ne poserai pas la question. Hein. Non, moi-même, je me tais. Bon, disons que... Donc, souvent, on est de garde. Quand on est de garde, ça veut dire qu'on reste de garde toute la nuit. Bon, on attend que quelque chose arrive. Ils attendent qu'on vienne. Hein. Oui. Quand vous chômez, vous n'aimez pas chômer. Oui, alors on en profite pour écrire. C'est cela. Et puis, c'est un métier, quand même, le métier de médecin, qui nous fait côtoyer beaucoup de gens. Oui. Donc, les gens racontent. Souvent, les malades n'attendent pas que le médecin le soigne. Ils veulent être écoutés. Oui. On va chez le médecin souvent pour déballer les choses. C'est un peu comme aller chez les prêtres. Ouais. Et puis, les médecins font un peu comme les prêtres. Ils disent ce qu'on doit faire, mais il faut autre chose. C'est clair. Donc, bonjour à tous les padres, tous les pasteurs qui nous suivent. Ah ouais, donc vous dites autre chose, vous faites autre chose. Hein? Ah ouais, les médecins, il y a des médecins qui fument. Et pourtant, ils disent aux patients de ne pas fumer. La cigarette, c'est pas bien. Ah oui, c'est pas bien. L'alcool, c'est pas bien. L'alcool, c'est pas bien, mais lui, il sirote bien. Voilà. Moi, je dis souvent aux malades de ne pas trop exagérer. Hein. Ben, je dis que je suis diversement maigre. Vraiment, vous êtes diversement maigre. C'est pas fou. Non, c'est vrai. Quand on est chez le médecin et qu'on se confie à lui, quand on lui parle, on est soulagé déjà avant le début du traitement. C'est ça, c'est le traitement peut-être aussi. Avant qu'on prenne des médicaments, le seul fait de voir l'hôpital, moi, c'est 2 sentiments. Je n'aime pas l'hôpital à la base. Donc, quand je suis malade, quand je me rends à l'hôpital, c'est que mes parents savent que c'est compliqué. Je ne peux pas faire comme moi, hein. Mais je conseille trop les gens d'aller à l'hôpital. Mais je ne sais pas pourquoi. J'ai peur d'aller à l'hôpital. Mais quand j'arrive à y aller, que je suis avec le médecin et que tu es rassuré, quand le médecin t'écoute... Jusqu'au moment où il dit injection. Tu as besoin de sortir ça? Non, il faut préciser. Tu es rassuré jusqu'au moment où il dit tu as besoin de sortir qu'on te fasse 2 ou 3 petites piqûres. Là, c'est gâté à se dire pourquoi je suis venu ici? C'est moi-même, je suis partie de chez moi et je viens et tu veux me piquer. Pourquoi est-ce que tu dois me piquer? C'est là que les palabres commencent. Non, mais c'est vrai que c'est bien de nous écouter. Donc, vous devez en écouter de ces histoires. Oui, oui. Et qui vous écoute, vous autres? Donc, je m'imagine, ces genres d'initiatives, c'est un peu comme l'exutoire. Vous déversez un peu tout ça. Oui, on a quand même des contacts avec beaucoup d'aspects d'humanité. Donc, ça, on peut s'inspirer à ça pour écrire. Hein. Bon, et puis, moi, je pense que, surtout les Hounons, par exemple, ici, soignent pas seulement le corps, hein. Ils soignent, donc ils parlent avec tout ça. Bon, on a tendance à vouloir imiter trop la médecine occidentale qui aujourd'hui divise l'homme. Oui. Au fond, personne, quand vous allez chez vous dites que vous allez chez le cardiologue, vous dites que vous avez mal à l'estomac, il vous dit que ce n'est pas son problème. Alors que c'est ça qui fait, c'est peut-être un bobo ici qui entraîne ça ici. Il faut prendre une prise en charge holistique normalement. Voilà, holistique, voilà. Alors qu'on dit que maintenant on a divisé l'homme. Si tu as mal au cœur, tu vas chez le cardiologue. Si tu as mal à l'estomac, tu vas le gastro-entérologue. Alors que la personne, c'est toujours la même personne qui a le problème. Hein. Donc il faudrait retrouver cette façon de soigner la personne, d'avoir un rapport avec la personne. Ça veut dire avoir l'espace pour écouter. Hein, il faut l'écouter. Et puis surtout que nous les Africains, moi j'ai noté ça en Europe, on n'a pas une vision organique de notre corps. On a une vision holistique de notre corps. Bon, le patient africain qui arrive en Europe, il commence à dire, bon, c'était dimanche dernier, quand je me suis fâché avec ma femme, j'ai entendu que mon cœur brûlait, et puis il y a comme les fourmis qui passent sous la peau. Quand il raconte ça, je vois mon collègue européen, italien, il commence à écrire Valium, 10 gouttes par jour. Il dit qu'on va faire écrire Valium, il s'est dit, bon, alors moi je dis, il faut l'écouter, parce que si tu l'écoutes,
Bon, quiconque est marié, c'est que si tu t'es fâché avec ta femme, ça te brûle, c'est pas le cœur qui brûle. Donc, il a dit des éléments quand même qui peuvent aider à le diagnostic. Oui. Mais il faut savoir écouter. Voilà. C'est l'écouter. On n'a plus le temps de s'écouter maintenant. Il faut que le médecin nous écoute. Qu'ils aient le temps. Mais des fois, tu viens quand même, tu vois la file. Avant toi, quand tu arrives, le gars, il est essoufflé déjà. Tu vois la file derrière toi, il sait. Donc, il ne va pas passer toute la journée à t'écouter. Il va peut-être pas t'expédier, mais c'est pas loin. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Alors, à quel moment vous avez sorti votre premier livre? Alors, moi, j'ai commencé à écrire en... Bon, j'avais écrit comme chacun de nous des poésies qu'on cache dans les... Et c'est bizarre, j'écrivais des poésies en français alors que j'écris la prose en italien. Je n'arrive pas à écrire la prose les poésies en italien. C'est bizarre. Ouais. Bon, c'est en 90 que j'ai commencé vraiment à écrire en italien, mais par hasard, parce que ma petite fille a vu un concours dans un journal, Mémoire en valise. Elle est venue me dire, papa, il faut participer à ce concours. Je dis, mais qu'est-ce que je vais raconter? Mais raconte-moi ces histoires que tu me racontes tout le temps. Ah oui. Parce que elle avait une grande imagination. Souvent, la nuit, elle se réveillait, et elle avait des cauchemars. Bon, le monstre, papa. Alors, on dessinait le monstre, il fallait dessiner le monstre. La rassurer, et il voilà. faut brûler le monstre. Elle oui. retournait à dormir et je lui racontais des histoires. Quand je lui racontais, elle me dit, raconte-moi ces histoires-là. Alors, un jour, j'étais vraiment très nostalgique. Et je suis descendu dans mon bunker. Je l'appelle toujours mon bunker parce que c'est l'unique endroit à la maison où je peux faire des ordres comme je veux. Et je pense que les hommes me comprennent. Ah ouais, c'est ça. La chaussette en haut là-bas, à côté de la bouteille. Alors j'ai commencé à écrire cette histoire quand je traverserai le fleuve. J'ai commencé à écrire ça, et parce que j'étais vraiment nostalgique. Et le temps que j'écrivais ça, je me suis transporté au pays. J'étais vraiment totalement perdu. Donc... Et cette année-là, cette nouvelle a gagné le premier prix au concours. Ah oui, quand vous traverserez le fleuve. Oui, et ma fille m'a dit, voilà, tu vois, papa, je t'avais dit que tu allais gagner. Tu vois que tu as gagné. Ah, c'est cool. Et l'année suivante, elle est arrivée encore avec le concours. Alors, je dis, mais tu sais, ma fille, c'est difficile qu'on fasse gagner la même personne deux fois d'affilée. Elle dit, papa, tu vas écrire. Je suis certain que tu vas gagner encore. Et vous avez écrit? J'ai écrit. Et j'ai gagné aussi. Sauf que j'ai fait une astuce, c'est-à-dire que j'ai écrit une histoire au féminin. C'est-à-dire que je me suis mis dans la peau d'une femme pour écrire. Donc les examinateurs pensaient que c'était une femme qui écrivait. Ils ne savaient pas que c'était moi. Comme je me suis présenté, ils disent, mais c'est encore toi. C'est quoi ça? Et ça, je pense que c'est une des choses belles de l'écriture. Ça nous permet de vivre plus de vie. Oui. Et c'est pas loin de mettre le chat sur la carte postale. Oui, c'est assez imaginatif, c'est ça. C'est ça. Tu peux t'offrir plein de personnes. Tu te mets dans la peau de... Tu t'offres plein de vie. Oui, plein de vie. Et puis surtout, ça nous permet de vivre, pour nous hommes, notre côté féminin. Voilà. Parce que l'homme doit être dur, l'homme ne peut pas pleurer, l'homme doit s'habiller d'une certaine façon. C'est des histoires. Voilà. Alors qu'au fond de nous, une partie de notre âme est féminine. C'est ça. Alors, l'écriture me permet de vivre ça, de pouvoir faire des caprices. Bon, merci pour le cliché. Merci pour le cliché. Il dit dans le dictionnaire, tu enlèves le mot femme, tu mets caprice là-bas. C'est ce qu'il vient de dire. Merci beaucoup. C'est très gentil. C'est pas comme si... Oh, qui tu suis là? Pas comme si le matin, Ah, super. Femme sans caprice, c'est pas femme. C'est pour ça aussi qu'on mais vous aimez ça. Mais voilà. Moi, je me rappelle que avant, quand ma femme et moi on s'est connus, je lui disais, mais tu es trop capricieuse, tu fais ci, tu fais ça. Le jour où elle a voyagé pour la première fois. Elle est restée loin de toi pendant combien de temps? Elle a fait, je crois, 2 semaines en France. Elle t'a manqué?
C'est pas elle qui m'a manqué, Les mais ce caprices. sont les caprices qui me manquaient. Depuis là, je lui ai plus dit non. Tu fais trop de caprices. C'est ça même la chose. C'est ça la chose. Donc femme sans caprice, c'est pas femme. Oui, oui, non. Ouais. Ah bah, tu as entendu, non? Il fallait que je dois corser un peu la mise. Il fallait que je suis trop gentille. C'est pas moi qui ai dit, c'est ton petit frère qui a dit. Et puis M. Ebri qui confirme que c'est ça. Donc, Pas trop capricieuse non plus. Hein. Faut pas venir gâter mon affaire politique avec nationale de caprice. Avec On va... mon grand frère. Non. Vive les caprices. Non, mais en même temps, il ne faut pas les fatiguer, quoi. Ça peut saouler. Alors, cette histoire, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Quand je traverserai le fleuve, qui a gagné ce prix-là en ce temps? Et c'est la dernière nouvelle hein, de ce recueil que vous avez présenté, que vous présentez au Togo. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Oh, quand je traversais le fleuve, parle de la sacralité de la parole. Bon, le fait même que quand nous nous levons chez nous, avant de parler à quelqu'un, on se lave la bouche. Oui. Parce que la bouche, c'est le temple de la parole. La parole est quelque chose de sacré. Donc, on se rencontre le matin, on se lève le matin. Nous le faisons sans même y penser. Bon, on ne se salue pas. C'est seulement quand on s'est lavé la bouche qu'on se parle. Quand je vais partir pour demander la main de ma dulcinée, je me lève le matin, je dois parler avec personne. Parce que je dois porter à elle les prémices de la journée. Les premiers mots qui doivent sortir de ma bouche, de mon cœur, ce sont pour elle. Donc les mots sont importants. Hein, les mots, c'est quelque chose de précieux. Alors, c'est l'histoire d'une mère qui était capricieuse. Parce que sa fille, chaque fois qu'elle lui présentait un homme pour se marier, la maman disait non, il est trop vieux, ou il est trop jeune, il est trop pauvre. Elle avait toujours quelque chose à dire qui n'allait pas. Ils ne sont jamais trop bien pour... Voilà. Alors la fille, bon, à la fin, elle s'est fatiguée, elle s'est tombée amoureuse, elle est partie avec son homme. Et quand elle partait, sa maman lui a dit, ah, ma fille, aussi vrai que je m'appelle Noukoukou, quand je traverse le fleuve, tu traverseras le fleuve avec moi. Jesus. Et c'est quelque chose de grave, c'est un mot grave. C'est malédiction. Parce que nous savons, voilà. Le nom Noukoukou. Oui, voilà. Et nous savons que chez nous, traverser le fleuve, c'est mourir. C'est clair. Parce que vie et mort appartient aux deux rives du même fleuve. Donc, elle est pratiquement en train de souhaiter la mort à sa fille. La fille part, elle va en ville, et d'un coup, elle commence à se sentir mal, et personne ne comprend. Elle va chez les oracles, on lui dit, retourne au village et tu comprendras. Quand elle rentre au village, elle voit sa maman qui est en train de traverser le fleuve. Pardon, laisse-moi ici. Toi, tu veux partir, voilà. moi, je n'y vais pas. Alors, il faut lui faire laver la bouche de cette parole qui a été dite. Comment ça finit? Il faut acheter des Oui, c'est clair. Oui, faut pas tout, c'est ce que j'allais vous dire. Il ne faut pas tout nous raconter. Ah oui, oui. C'est clair. C'est autant d'histoires. Je vous dis, regardez, ça c'est juste le... Ça me fait 1, 2, non, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, une dizaine de feuilles par histoire. Donc 1, 2, 3, 4, l'histoire finie. Il y a plein de petites histoires comme ça. Et je vous dis que je les ai bues, mais rapidement et vite fait. Tu t'assois là, et puis ça passe. Tu dis, ah oui, c'est quoi? Moi, j'ai adoré le livre. Je l'ai lu. Je l'avais déjà lu une première fois, puis je devais travailler dessus. J'ai lu. Et puis, je suis revenue et je relis. Je relis plus posément. Et cette histoire très courte aussi des boîtes d'allumettes. Une sorte de boîtes d'allumettes. Deux boîtes d'allumettes. On se demande qu'est-ce que ça sert. Qu'est-ce que c'est 2 boîtes d'allumettes? Oui, 2 boîtes d'allumettes. Parce que c'est une histoire un peu triste. Hein? C'est une histoire qui est basée sur nos traditions. Que quand quelqu'un meurt à l'étranger, il faut mettre ses ongles, ses cheveux. Et d'akoufessou. Voilà, dans une boîte d'allumettes pour l'envoyer. Normalement, c'est une boîte seulement. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Voilà, je veux dire, quand je traitais la nouvelle, est-ce que c'est une boîte d'allumettes? Il faut toujours une boîte. Normalement qu'il faut envoyer. Parce que, comme me l'a rappelé un ami, parce que la boîte d'allumettes, c'est ce qui ressemble de plus à un cercueil. Hein, donc, parce que chez nous, comme on ne peut pas renvoyer, on a tendance d'amener le corps, mais selon les traditions, quand quelqu'un meurt, il a déjà traversé le fleuve. Un corps ne traverse plus le fleuve. Souvent, dans les villages, on lui fait faire des détours pour éviter qu'il traverse de nouveau le fleuve. Hein? Bon. Et là, cette fille, qui est une Européenne,
a subi les instructions que son mari africain, togolais, lui avait dit, quand je vais mourir, tu vas mettre mes ongles, un peu de main dans la boîte d'allumettes, parce que ce sont les deux choses que dans tout le courant de notre vie continuent à croire. Produire l'énergie. Oui, parce que c'est la forme de l'énergie. Hein? D'autres choses vont donc, mais les cheveux continuent, à part les chauves. C'est sûr. C'est une autre histoire. Bonjour, Gracia. Alors, sauf qu'elle a voulu quand même conserver quelque chose aussi pour elle. Pour elle-même. Hein, et l'enterrer pour elle. Donc, c'est la deuxième boîte. Oui, elle a fait 2 boîtes au lieu d'en faire une. Parce que quand je disais qu'elle faisait 2, donc c'est 2, elle doit... Et puis après, à la fin, j'ai compris pourquoi elle faisait 2. C'est une Européenne, c'est une Italienne. Hein. Une Italienne. C'est une Italienne, mais complètement mieux de nos racines que moi-même. Voilà. Parce que son mari, c'est super, j'ai adoré. Son mari l'a colonisé. Voilà. Oh, pour une fois que la globalisation arrive là-bas, en notre avantage. Son mari, et puis sa maman la maman de la fille, qui après, elle lui dit, finalement, tu deviens comme eux, quoi. Oui. Genre, c'est... Pendant des siècles, au travers l'esclavage, la colonisation, l'Occident, on a occidentalisé l'Afrique. Il est temps que l'Afrique africanise l'Occident. L'Occident, c'est clair. Oui. Il faut qu'ils aient une autre image de nous. Voilà. Parce que ça continue toujours de penser que, en fait, on se déplace en girafe et en éléphant. Oh oui. Un de mes livres, Embarrassisme, qui a été traduit aussi en français, Embarrassisme, parle justement de ce racisme au quotidien, qui sort dans des petites phrases que l'on dit souvent, qui semblent anodins. Quand quelqu'un te dit « dis-moi un mot en africain ». Dis-moi un mot en africain. Bon, dis-moi un mot en européen, c'était votre réponse, vous avez dit oui. Mais dites-moi vous un mot en européen. Oui, c'est clair. C'est-à-dire qu'on n'a pas idée que l'Afrique est un continent où quelqu'un qui je rencontre, il me dit Boana, Boana. Je dis quoi, Boana? Parce qu'il a entendu ça quand il était en vacances au Kenya. Donc tout le monde supposé comprendre. Voilà. Surtout que là-bas, ils sont noirs aussi. Vous êtes noirs. Vous ne pouvez pas me dire que vous ne comprenez pas ça. Non, mais j'ai un ami en Tanzanie. Vous êtes noir. J'ai un ami en Tanzanie. Non, tu le connais? Je dis oui, oui, je le connais. Ah oui, ça vous demande ça? Oui. J'ai un ami en Tanzanie, tu le connais? Vous lui répondez oui, je le connais. C'est pas incroyable. C'est ça. Mais toi, tu viens à l'Italie, oui. Oh, j'ai un copain en Suède. Est-ce que tu le connais? C'est la même chose, voilà. C'est la même chose, il faut le faire aussi. Oui, parce que moi, je pense qu'à la fin, j'ai compris que l'ironie est une arme très puissante. Oui. Parce que ça permet de faire sourire, rire. Et le rire... Le rire ouvre une lumière dans les ténèbres. Parce que la personne ouvre la bouche, bon, il crée un canal où toi tu peux rentrer. Et tu passes ton message, il va rire, et puis après, j'espère, il va y réfléchir. Il va y réfléchir s'il n'est pas trop... Une fois, j'étais dans le train, un monsieur rentre. Bon, à part, j'ai vu que les gens, personne ne s'asseyait à côté de moi. Bon, ça fait de la place. Tous, oui, ma fille dit, mais papa, de quoi tu te laves? Ça fait de la place. Et puis des fois, ça empêche un peu. Oui. Tu vois, ça te fait de la place. Et ma fille me dit, mon fils me dit que, de toute façon, même on fait la même chose avec les prêtres et les sœurs, parce qu'on dit que s'ils portent malchance, il ne faut pas s'asseoir à côté d'eux. Bon, et le type, il arrive, il me fait « Hello, America ?» Je dis... Non, comme il vous a vu là, c'est un noir américain. Africa? Oui. Toi, quel pays Afrique venir? Il me parle en petit nègre. Vraiment, il vous parle en petit nègre. En fait, il dilue le truc comme dans Tintin au Congo, là. Pourquoi vous puissiez comprendre? Il vous parle en français facile. Il ne savait pas à quel médecin il s'adresse. Et je dis Togo, parce que je sais que souvent je dis Togo, il ne va pas savoir. Lui, il me regarde et dit, ah, Togo. Peut-être que dans ton dialecte, on dit Togo. Nous, en italien, on dit Congo. Tu as compris? Congo. Non, attends. Attends. Non, c'est pas vrai. Il vous corrige, quoi. Oui. Puisqu'en fait, lui, l'Afrique, c'est le Congo. Oui, il dit, mais tu dis Togo? Non. Force dans ton dialecte. Sinon, chez nous, en Italie, c'est Congo. Nous, en italien, nous disons Congo. Wow. Je dis, Congo. Ah, merci pour la leçon de géographie. Une très grande leçon de géographie, vraiment. Wow. Quelle You see.
Bon, il avait vraiment son point de vue de Dieu, quoi. C'est-à-dire lui, c'est lui qui détenait la vérité. Oui. Et il vous... Ah non, il vous corrige qu'en fait, on ne dit pas Togo, on dit Congo. C'est lui qui sait. Il y a plein d'épisodes comme ça, je les ai réunis tous dans un livre parce que c'était vraiment, parce que c'est la quotidianité. Hein, c'est quotidien, c'est le racisme quotidien. Ce que Rokhaya appelle le racisme périphérique. Oui, voilà. Parce que c'est des choses qui arrivent tous les jours. Je revenais d'aller voir ma fille. J'étais à la gare, sur le quai, et je vois les policiers qui traversent les rails, là. Ils arrivent, ils me font « Fais voir tes documents ». Ils me tutoient. Ouais. Ah non, hein? Je sors la carte d'identité, sur la loi, je lui fais voir. Il ouvre. Quand il ouvre, il voit que c'est écrit médecin. Médecin. Alors, il commence à me vous voyez. Alors, il me dit, ah bon, il me redonne. Alors, j'ai dit, écoutez, je vais vous faire 2 demandes, moi. Merci. Non, nous ne sommes pas racistes. Je dis, mais j'ai rien dit, hein. Nous ne sommes pas racistes. Nous ne sommes pas racistes. Je dis, mais écoutez, avec tous les gens qui sont sur lesquels vous venez de demander seulement à moi les documents. Et comment au contrôle. Voilà. Et comment C'est ce délit de faciès. Complètement. Et puis, je dis, mais je vous ai vu à traverser les rails, là. Vous n'avez pas vu, c'est écrit là, c'est défendu. Merci, vous leur faites la leçon aussi. Il me dit, mais non, mais nous sommes dans l'exercice de notre fonction. Je dis, mais vous savez, je suis médecin, je peux vous assurer qu'il y a combien de gens meurent dans l'exercice de leur fonction. Non, sérieux. Et c'est quotidien. Hein, c'est quotidien, cette façon de se comporter. Mais le fait que je suis médecin, ma blouse blanche, en quelque sorte, me blanchit un peu. Hein, donc, on a un rapport différent envers moi, hein, parce que c'est le docteur. Ouais. Oui, mais ce n'est pas tout le temps que vous êtes en blouse. Voilà. Ces policiers-là. Et quand je sors dehors, que je ne suis plus à l'intérieur de l'hôpital, je deviens un vous comprends. Il y a une expression qu'on utilise en Italie, vous comprends, c'est les vendeurs, les Sénégalais qui vendent dans la rue comme ça. Dans la rue, oui. Voilà. C'est ça. Un citoyen de très basse commune là-bas qui vient les emmerder. 4e classe. Oui, 4e, même si on pouvait trouver plus bas que ça. Non, mais sérieusement. Et c'est bien, ça fait bien de sortir. Quand vous sortez des documents, il faut leur faire lire. Hein. Ah, oui. Et par exemple, ceux qu'on pile d'histoire, il faut leur faire lire pour qu'ils découvrent un peu. En fait, c'est comme un miroir que vous leur donnez. Voilà. Et ils regardent. Mais ce qui est bizarre, c'est leurs conneries, en fait. Ils voient leur vraie face. Mais aucun d'entre eux. Ils s'étonnent, non? Ils reconnaissent les autres. Mais ils ne voient pas dedans. Ils ne se reconnaissent pas. Alors, ce qui fait que, bon, à la fin, ils ont un peu peur, parce que je vois que mes collègues, quand ils parlent avec moi, ils font attention. Parce que ça fait partie dans une histoire. Ils disent, je peux te retrouver dans tes histoires encore. Ça fait partie dans une histoire. Ça fait partie. Là, on ne peut pas dire que c'est un recueil de nouvelles. Donc, ça fait le tour de divers sujets. On peut être un peu surpris de retrouver l'histoire de la tradition africaine. Il y a plein d'histoires de la tradition africaine là-dedans. Cette histoire de l'immigration, la première histoire, je rentre chez moi. Ça, c'est une histoire, tu commences pas à la lire au début, et puis tu t'attends pas à la fin. Là. Moi, je ne suis pas attendu du tout, mais vraiment pas à la fin. Je m'étais dit, oh, ça va arriver, jusqu'à ce que le garde de l'avion lui dise, venez, suivez-moi. Donc, je me suis dit, ouf, il y en a quelqu'un qui va s'en sortir. Et puis après, non, on ne va pas tout lire. C'est ça qu'on appelle rebondissement. Voilà, il y a eu rebondissement. Ah oui, parce que le thème, c'était, disons, sonner aussi la sonnette d'alarme pour nos frères qui partent avec cette idée de l'Europe. Eldorado. Le miel coule, le lait coule à flot. Alors là, il faut quand même avoir un sens de co-responsabilité de la part de ceux qui rentrent au pays. Il ne faut pas aller en Europe, faire la photo devant la belle bagnole dans la rue, envoyer ça au village et faire croire que c'est la voiture que tu as. Et puis, ils vont faire les manœuvres, là, comme vous disiez, dans les champs, ils récoltent pour 2 mois, etc. Il fait économie, il rentre au pays, il va faire 2 semaines. Oui. C'est l'enfant de qui, ça? C'est-à-dire qu'il est plus riche que les Rothschild. Mais comment il a galéré avant de s'acheter ses baskets à Primark à 3 € et venir les laver avec Soclean tous les matins et se faire le propre. Mais il faut... C'est ça. Ouais. C'est les Africains qui reviennent, qui lancent un mauvais message à ceux qui sont ici. Ouais. Parce que ceux qui sont ici pensent qu'on a tous l'arbre de héros derrière la maison, alors qu'ils ne disent pas que parfois ils dorment dans les gares, ils dorment à 10, 15 dans une chambre,
ils n'aiment même pas le chauffage, ils souffrent le froid, ils se font maltraiter, ils travaillent plus de 12 heures par jour. Et quel travail? Ils ne racontent pas la vérité. Il faut dire la vérité. Parce que c'est quand même grave qu'il y ait une hémorragie des forces vives du continent qui partent, qui traversent le désert. Beaucoup meurent en route, maltraités en Libye, et vont mourir dans le cimetière à ciel ouvert qui est devenu la Méditerranée. Mais il faut éviter. Moi, je pense que c'est tragique. C'est tragique partir comme ça, se faire tant d'illusions. Les informer, leur dire que ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Je préfère rester au pays. J'ai un garçon l'autre fois au feu rouge qui m'arrête et me demande de l'argent. Je dis, je vais te le donner, mais je veux que tu rentres au pays. Mais tu sauves ta dignité. Au moins ça. À la maison, la tante va te donner quelque chose à manger. Et puis tu ne dormiras pas dans la rue là. Tu cultiveras un peu de manioc et tu feras quelque chose, quelques petites choses que ce soit. Ne viens pas ici comme ça, vivre comme ça misérablement. Le truc aussi est que il y a des gens qui s'endettent énormément avant de partir. Donc, il ne peut pas rentrer comme ça. Le retour est compliqué. Il faut qu'il rembourse les dettes déjà. Et puis, il faut qu'il ait ce courage, cette hauteur d'assumer que j'ai échoué. Ce n'est pas de l'échec même que j'ai essayé. Le courage. Avoir le courage de rentrer et dire, bon, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Hein? On peut se sauver ici. Oui. Avoir le courage d'admettre. Mais on fait des projets qui ne marchent pas. Bon, ça n'a pas marché. Je reviens, je cherche une autre voie. Mais lui, il voulait rentrer chez lui. Il était confiant. Il a affirmé. Mais il a affirmé. Je rentre chez moi. Et ça dit qu'il était content de rentrer chez lui, comme un Africain serait content d'aller en Europe pour la première fois. Lui, il a expérimenté ce dont on parle. Donc, si quelque chose pouvait le transporter pour qu'il rentre chez lui, c'était son bonheur. Il peut rentrer chez lui avec 0 francs, il veut rentrer chez lui. Mais ça ne marche pas toujours comme on l'espère, comme on l'espère. Mais c'est bizarre, il a fait une réflexion à l'aéroport, il dit c'est vous qui nous demandez de partir, je trouve une opportunité pour partir et puis vous raconter cette histoire. C'est bizarre. C'est le conflit entre ce qu'on dit et les règles bureaucratiques. Il y a des grosses différences. Et ça rentre aussi, par exemple, même l'histoire du jeune de l'apartheid. Oui. Normalement, il avait le droit, comme réfugié, de pouvoir vivre en Italie. C'est une des histoires dont je parle avec Madiba. Mais quand il est arrivé, en Italie, on n'a pas reconnu encore la situation de l'apartheid comme pour le reconnaître comme une situation de réfugié. Puisque si lui, je me suis inspiré d'une histoire vraie. Jerry Maslow, parce que Jerry Maslow est un symbole en Italie. Pour les Africains. C'est pour ça que vous l'avez appelé Jerry. Jerry, oui. C'est un symbole pour nous. Et puis parce qu'après sa mort, on a commencé à protester avec nos livres. Donc la littérature, en italien, on nous appelle les écrivains de la littérature de la migration. Bon, au départ, ils ne croyaient pas que c'était possible que nous, de la première génération, comme ça, on puisse écrire dans la langue de Dante. Ils disent, c'est pas possible. Bon, sûrement, tu penses en élever. Tu traduis en français avant d'écrire en italien. Bon, et certains d'entre nous, surtout les garçons sénégalais, ont commencé à écrire avec des Italiens, des journalistes italiens à 4 mains. Oui. Bon, moi, je dis... Vous avez des nègres. Moi, je dis, je ne veux pas. Je veux écrire, moi, je ne veux pas. Parce que je dis à Pape Kouma, c'est un grand écrivain sénégalais, qui est en Italie, je dis à Pape, est-ce que tu es sûr que lui traduit exactement ce que toi tu veux dire? Il faut écrire, tu es capable d'écrire, en fait, maintenant, Pop écrit lui-même. Et nos textes ont beaucoup intéressé, surtout les gens qui étudient l'italianisme, parce que le langage qu'on utilise est différent, parce que c'est filtré par des émotions venues d'ailleurs, par une mentalité venue d'ailleurs. Et donc, c'est toute une écriture nouvelle qui enrichit le panorama littéraire italien. Parce que l'italien n'est pas notre langue. Bon, moi, j'ai choisi d'écrire en italien. J'aurais pu écrire en français, parce que j'aime cette langue. Je dis la vérité. Je suis tombé amoureux, je dis ça vraiment de la langue italienne. Des i, des a. Non, parce que c'est une langue très mélodique, très. Et puis pour moi, bon,
Il y a une amie brésilienne qui dit que qui part de sa terre laisse 3 mères. La madre patria, donc la mère patrie, la mère naturelle et la langue mère, la langue maternelle. Hein. Et comme des oiseaux qui partent, qui voyagent et qui enfoncent les périples de la vie, on arrive dans une terre nouvelle où on fait naître de nouveau des nouvelles ailes pour retourner à voler. Et c'est la langue dans laquelle on va naître. On va renaître dans une autre langue. Et la langue italienne était une langue de renaissance pour moi. Un peu aussi, je dis, la langue de l'amour pour moi, parce que c'est la langue dans laquelle j'ai courtisé ma femme. Hein. Ça. Il lui a chanté La solitudine fa noi. Ah oui, c'est la chanson de Laura Pausini. Et puis, bon, c'est la langue de l'affection avec mes enfants. Donc, c'est une langue qui a une valeur affective très forte pour moi. C'est clair, c'est clair. Et voilà des citoyens. Va bene. Ah, bene. Les capoeira, c'est le meilleur. Va bene, pas. J'avais prévu des vacances à Sienne cet été, mais j'irai plus. Parce que les programmes ont changé. L'Italie, c'est une très belle ville que je... Oui, bon, nous avions prévu des vacances. Tu n'iras pas sans moi, bon, c'est changé, tu sais, non? Tu n'iras pas sans moi. Il faut qu'on se retrouve. Hein. Oui, quand je passerai, oui, c'est sûr, je ferai signe. Vous êtes à... Je suis à côté de Milan. Ok. Sur le lac de Como. C'est déjà ça. C'est le Casablanca. Super. Donc, je disais que vos documents abordent un peu tout ça, l'immigration clandestine, l'apartheid, les traditions de chez nous, etc. C'est en français à la base. Vous allez traduire en italien aussi? Oui, j'ai traduit de l'italien en français. En français, déjà, l'histoire, la dernière histoire déjà. Oui. Elle est la lauréate de votre premier concours là-bas. Oui. Pour ce document, on ne va pas vous dire merci à vous, non. On va dire merci à Kani Alem Jrodo. Il paraît qu'il vous a foutu la pression. Alem vraiment... oui, parce que c'est lui qui m'avait attiré d'abord pour participer à un collectif avec Samy Isaac, sur le thème du... on a parlé des 7 péchés capitaux. Il fallait inventer un 8e péché. Et c'est lequel? Alors, mon 8e péché pour moi, parce que j'ai dit, bon, quelle est la matrice de tous les péchés capitaux? C'est ce que l'homme qui veut être semblable à Dieu. Ah ouais, ça? Aujourd'hui, quel pourrait être? C'est le clonage. C'est le clonage. Alors, j'ai inventé un couple. Alors, j'ai voulu un couple contrastant. Bon, un Africain âgé et une jeune Européenne. Et elle lui dit, mais tu es vieux maintenant, là. Il faut te faire cloner pour devenir jeune. Si tu me quittes, tu fais comment? Autrement, je m'en vais. Hein? Alors, l'homme africain dit, mais c'est pas possible. Tu sais, moi, j'ai vécu d'une culture où le vieux est considéré sage. Hein, chez nous, on dit que si je meurs, c'est comme une bibliothèque qui brûle. Donc, moi, c'était quelque chose de valeur. Mais vous, en Europe, vous vivez dans le coton, tu es favorisé. Vous avez même le Père Noël qui vous amène les cadeaux. En Afrique, le Père Noël nous amène. J'ai dit, mais vous n'avez pas la cheminée chez vous. Donc, pourquoi le Père Noël passe? Il passe, non? Alors, il se fâche avec la femme sur l'histoire du Père Noël. Et à la fin, il lui dit, mais tu sais, mon vieux, tu as raison, mais tu sais quel est ton problème? C'est qu'à ton âge, tu crois encore au Père Noël. C'est ça, oui. Oui, sinon, il n'y aurait pas le problème là à la base. À la fin, donc, il décide de se faire cloner. Il rentre dans cette clinique où j'ai inventé un système qui, scientifiquement, pourrait fonctionner. Alors, il y a cette Uterotronics Velox, qui est une utérus artificielle. Oui, il vient développer, et qu'il retourne très jeune. Et quand il va rentrer dedans, il y a l'infirmière qui s'approche, et lui, l'infirmière le voit bien, le regarde bien, avant et aussi après. Et après, l'allemand se dit, la machine fait des merveilles. Il fait des merveilles, il dit, ah, vraiment, ça fonctionne quand il s'est réveillé. Non? Alors, quand sa femme est venue pour l'embrasser, qui est devenu tout jeune, il l'embrasse, mais il se rend compte que son cœur ne bat plus le hip-hop comme quand il l'embrassait avant. Il dit, mais comment? Il regarde derrière, là, au fond, l'infirmière. Il y a l'infirmière. Et le cœur continue. Comment? Alors, la dame s'est cherché des problèmes à elle. Voilà, c'est que, donc, la morale voulait qu'on pourra se cloner physiquement, mais on ne pourra pas cloner nos sentiments. C'est clair. Ce qui nous caractérise, notre humanité, nous ne pourrons jamais changer ça. On ne peut pas dupliquer ça. Voilà. C'est unique. Voilà.
C'est unique. C'était la morale de l'histoire. Et Alain m'a beaucoup aimé cette histoire. Top. Et alors, il m'a dit qu'il allait commencer avec cette nouvelle collection Fil Bleu. Il dit, bon, et puis tu écris toujours pour les Italiens, c'est traduit en anglais, mais nous, là, on ne voit pas tes textes. Merci, Kanye, d'avoir plaidé notre cause. Hein. Si le monsieur, comme l'Ebri, il ne nous calculait pas. Nous, on n'existait pas pour lui. Mais merci, Kanye. Oui, parce que, bon, il avait entendu parler de moi la première fois par un Togolais qui est aux États-Unis, qui avait acheté la traduction de mon roman Neila aux États-Unis. Et il lui a dit, mais tu connais ce Kossi, comment Ebri là? On a publié son livre ici aux États-Unis. Non, mais comment il publie aux États-Unis? Il n'a pas publié en français. Il n'a pas publié en français et au Togo. Non. En fait, maintenant, on est là, on est en train de travailler dessus. C'est bien, on vous a bien attrapé. Bien attrapé, vous a mis dans la Il faut remercier Alem. Et la collection. Et puis vraiment, Vondoli, l'édition du Continent, a vraiment travaillé avec professionnalité. Mais ils ont travaillé sur la couverture, les couleurs. C'est bien, c'est du bon boulot. C'est bien fait. Vraiment. Et le premier accueil du public togolais ici? On a fait une première présentation l'autre jour à la Casa Italiana, mais il y avait beaucoup de gens, vraiment. Le modérateur Gallet, Kokouvi, Difa Gallet, qui a fait la présentation, a fait le chirurgien pratiquement. Il a disséqué l'ouvrage. Il a vraiment disséqué tout l'ouvrage. Il a fait une analyse littéraire vraiment très. Il a recherché la ligne d'exil qui est dans tous les tests. Il a illustré ça. Le public a participé. Et bon, on a fini avec de la pizza. C'est gentil. Oh non, c'est gentil de le dire. Ah, oui. Merci. Hein. Non, merci, c'est bien. Mais on fera... Est-ce qu'on peut pas finir l'émission? Et derrière, c'est fini. Je décide que c'est fini cet entretien et qu'on va décider. Je suis très remontée. Parce que même à 10 ans, on peut toujours rattraper pizza. Ah non, je vais rattraper sur les lieux. Donc vous avez fini avec la pizza? Oui. À double jour, là, vous avez fini avec la pizza? Oui. On fera une nouvelle présentation encore. Oh, là, on vient de présenter ce bouquet comme Attendez, ça. Attendez, présentation qu'on a fait ici, là. Est-ce que c'est différent de ce que vous avez fait la fois dernière? Les deux, on va décider dans la table. Les gens demandent déjà où est-ce qu'on peut trouver l'ouvrage. C'est dans les librairies. Hein. Bon Pasteur, Star, librairie, et puis peut-être chez l'éditeur. Oui, chez l'éditeur et à la Casa Italiana aussi. La Casa Italiana. À Guadalupe-Dogan. Donc vous écrivez, si vous êtes à l'intérieur du pays que vous voulez l'ouvrage, vous pouvez toujours écrire. Les bibliothèques sont connectées maintenant. Vous trouvez un numéro de téléphone et vous appelez. Il peut toujours avoir un moyen de convoyer l'ouvrage. Même les éditions Continent, je pense qu'on peut les retrouver sur les Facebook. Vous allez sur Facebook. Oui, l'édition Continent, oui. Les éditions Continent sur Facebook et puis vous commandez votre ouvrage. Voilà. C'est super, c'est trop bon à lire. On part toujours de... C'est toujours une histoire mixte, c'est ça. Oui. Un Yovo, un Améibor. Oui. Et ça va en Afrique, ça revient en Occident. C'est un jumelage pratiquement du début à la fin. Il y a ça. C'est super. C'est super. On n'a pas fini d'en parler, hein, puisqu'il y a la pizza derrière. Et l'une des rubriques de cette émission, c'est brico-déco. Mais on ne va pas bricoler, on ne va pas décorer, on va dessiner. Alors lui, c'est mon apprenti, monsieur. Je vous présente donc mon apprenti. Il s'appelle Deo Dauna Tanta. Tout comme chez vous en Italie, il y a plein de I et de A là. Lui aussi, il est d'une zone au Togo où on te donne le nom, il n'y a pas A. C'est que les diables moins. Et je me suis toujours posé la question de savoir s'il n'y avait pas de A dans l'alphabet. Donc comme ça, on vous appelait Hey. Hey, parce que comment le monsieur? Hey, oh, yo, ouais. C'est un pays l'osso. S'ils n'aiment pas qu'on dise l'osso, c'est péjoratif. Nauda. Quand il s'appelle, quelqu'un peut s'appeler Deo Dauna Tanta. S'il n'y avait pas A, il allait faire comment? Et puis quand c'est des filles, on les appelle Dissi Rama. Puis il peut avoir aussi un nom de famille qui peut se dire Bawara, Bataka, Tanama, Namata. Il dit tout Bataka, Detata. Bonjour à tous les AAA qui nous suivent ce matin. Heureusement qu'il n'y a pas un nom comme ça, AAA. C'est compliqué. Bonjour à tous les AAA qui nous suivent ce matin. Et puis c'est dans leur nom, le nom de l'émission, le bala.
C'est comme ça que je salue le matin. Ah, le bala. Bon, le bala, pas le matin forcément, tout le temps. Ça veut dire, ça veut dire comment ça va. Ah, ok. Le bala. Et puis ils répondent, le baham. Et s'ils branchent la suite, il ne faut même pas rester là-bas. Et puis il faut voir comment ils disent merci. Comment on dit merci en italien? Grazie. 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 C'est ça en italien. Avec le sourire, même tu dis grazie. Grazie. Parce que tu ne peux pas dire ça sans sourire. Regarde, tu ne peux pas dire grazie. Ça impose le sourire. Regardez, grazie. Même merci, ça impose le sourire. Merci. En Kabylie, on dit la balai. Vous savez, ça impose le sourire. Chez eux, on dit Hermedubé. Tu ne peux pas sourire. Non, mais c'est hermétique. Hermétique, c'est fermé. J'essaie de dire hermétique bien souriant. Ça ne sort pas. Ça ne peut pas sortir. Mais comment on peut dire merci peut être compliqué. Comment dire merci en loso? On l'a télé ta mère. Il est de là-bas. Il est de là où merci est compliqué. C'est de là-bas. Même je t'aime, c'est compliqué. J'ai dit je t'aime, on dit. Comment on dit je t'aime en italien? Ti amo. Ti amo. C'est là la vie, c'est là là. Voilà là. Regardez. Je t'aime en italien. Et puis, il ne dit pas ça avec la voix, il dit ça avec l'émotion. Il dit ti amo. En Kabylie, ça dit mozolan. Kabylie, mozolan. En français, ça dit je t'aime. En leçon. Ah ouais. Même, avant d'aller à leçon, je dis ça. Avant de faire le massacre, je vais dire ça en éveil. Mais non. Passons au massacre. Chez les là. Massacre en paix. Le gars te dit ça. Tu dis quoi? C'est quelle menace? Tu t'aimes, mais tu prends tes pieds à tes coups et tu pars. Déjà, la personne te dit je t'aime. Je t'aime ça. Donc même je t'aime et merci dans une langue, c'est bizarre comme ça. Et lui, il est de là-bas. Bonjour à tous les AAA qui ne suivent pas. On n'a qu'à dessiner. Donc je disais, toute cette histoire vient de... C'est mon apprenti. Par contre, il a un talent insolent. Ça rime bien. En dessin. Bon, je lui ai passé un talent insolent en dessin. En dessin. Donc, il dessine, il bricole, il fabrique, il fait des trucs. Et donc, pendant la période des examens, nous choisissons souvent de filer des astuces aux étudiants, aux élèves, pour glaner des points pour les épreuves facultatives de dessin. Demain commencent les épreuves du probatoire, le bac 1. Avec les facultatives, hein. Demain, c'est le dessin. Oui, je pense. Ou bien Et dans la suite, il y aura le CEP, le BEPC, le CEPD passé déjà. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous rappelez voilà. Qu'est-ce que vous leur rappelez? Qu'est-ce que vous leur filez comme astuce? Il est correcteur aux épreuves de dessin, aux examens. Donc, il sait ce qu'il recherche dans un dessin. C'est pour ça qu'on fait ces exercices. On va revenir un peu sur la nature morte. La nature morte. Ils ont demandé quoi au CEPD la fois dernière? Une route pavée d'arbres. Bordée d'arbres, c'est ça. C'est ça, morte aussi? Non. Quand il y a arbre dedans, c'est pas... Ça vit, ça respire. Ça, là, par exemple, c'est une nature c'est morte. C'est bon. Calebasse, machin. Ou bien les tous ces éléments-là. Oui, un instrument, pourquoi pas. Oui. Tout ce qui est objet. Le livre, c'est mort. Non, ça parle. Non, le livre ne peut pas être mort. Quand on te dit livre, ce n'est pas nature morte, ça. C'est nature morte? Le livre, ça te parle, mais ça n'a pas de bouche, mais ça te parle. C'est quand c'est ouvert que ça peut te parler, non? Donc, quand je dis livre, c'est livre fermé ou ouvert. Même le livre ouvert, c'est dans la nature morte. Ça, c'est un débat. Le livre ouvert, le vent peut... fermé. Faire bouger les pages. Oh, vous manquez de des on dit de dessiner le livre. Pourquoi on va dessiner le livre ouvert? Il faut dessiner. Il faut faciliter la tâche aux gens. Pas dessiner le livre ouvert, non. Mais cette nature, elle est morte. Je suis désolée, c'est pas une nature morte. Mais comment vous êtes par ici? Une nature morte. Tu dessines une calebasse. C'est demi-cercle. Le livre ouvert, c'est quoi? Il y a quoi de compliqué? Il faut dessiner, on va voir. Il y a quoi de compliqué? Il ne faut pas dire des choses comme ça. C'est parce que tu connais. Non. Faut pas faire ça. Non, on va la prendre. Essaie de dessiner dans le livre ouvert qu'on voit comment on s'y prend pour dessiner un livre ouvert. Alors. Eleonore, il faut en prendre de la graine, s'il te plaît. Deux lignes horizontales. 2 lignes horizontales, parallèles. Parallèles. Si c'est moi, ça, je devais faire ça. Ça, c'est un livre vu d'en haut. Non, il ne doit pas faire ça.
Attends, il va dessiner là. C'est compliqué. Dio dessine. 2 lignes obliques. Et on a quoi comme figure? Ah ça, toi Trapèze. me dis nous, hein. Trapèze. Parce Voilà. que là, Donc, on parle de dessin, tu nous envoies en mathématiques. C'est quoi Bah, ça? il a toujours dit qu'on parle Que de c'est à figures travers pour les lignes et arriver les aux formes. figures. Yamanani, parce que ça Voilà. commence pas à me fatiguer déjà. Donc Thème là, mathématique, là. nous allons diviser en 2 égales. Voilà. Donc, pour que ce soit réaliste, nous allons plutôt donner ce sens-là aux feuilles. Comme ça. Comme ça. Et On a donc, le puisqu'en livre. haut, ici, on doit avoir la même chose. Donc, on a ça. On a ça. Et voilà. On va faire les bouts de papier. Donc, On voit pas bien, hein. Vraiment. On voit pas, on peut pas zoomer mieux. Voilà, ça c'est mieux. Et donc, Et puis ça fait le livre. Hein. Oui, c'est vrai. ici, en maintenant, deux on traits. peut accentuer pour avoir la couverture. Éléonore, tu as vu? Voilà. Et donc, là, Il faut qu'il dessine dedans. Dessiner quoi? Ouais, là, il est en train de... Si ça. on voit le livre comme ça. comment? Ça, tu as vu ça comme ça. Si je vois ça comme ça. Est-ce que c'est comme facile, non? C'est ça, c'est avec la perspective que j'ai Non, dessiné. là, c'est-à-dire que c'est ici seulement du livre que je vois. Hein. Je ne Oui. vois pas dedans. Éléonore, faut pas fatiguer la République ici. Hein. Éléonore, dessine. Non, c'est comme ça et puis c'est fini. Non, mais... Ouais. On peut demander Donc, comme on ça, peut- dessiner un on livre peut- ouvert. On peut y disposer le livre comme ça aussi. Comme ça. Comme dans une bibliothèque, oui, oui. Voilà. Posé. Et donc, on peut l'avoir comme ça, dans ce sens. Quand tu dis dans ce sens, c'est toi celle qui sait comment tu fais jusqu'à ça devienne dans ce sens. Hein. OK. On va aller pas à pas. Donc, pour dessiner un livre, ici, entre-temps, nous avions parlé des formes. Et nous avons dit qu'il faut d'abord voir la forme de l'objet. Donc là, pour ce livre, par exemple, c'est quoi nous allons attribuer comme forme? C'est un rectangle. Rectangle, c'est la figure. C'est la figure. Forme, c'est quoi? Ça, c'est un parallélépipède rectangle. J'ai pas dit rectangle ici. Parallélépipède rectangle. Le nom, Ce qui veut dire, Pour les vidéos pour là-bas. le dessiner, il faut un rectangle. Donc, nous avons 2 rectangles comme ça que nous allons joindre comme nous avons l'habitude de le faire pour le cube. Et donc, nous allons relier comme ça. Oui. Donc, ça nous fait le parallélépipède rectangle. Maintenant, il faut choisir le dos du livre et l'avant. Donc, si vous choisissez ici comme le dos, ce qui veut dire qu'on peut nettoyer cette partie, on va faire la courbe ici. Et donc, ici, c'est le bas. Donc, ici, on fait la même courbe. On fait la même courbe ici. On fait les pages. Donc, on fait les pages comme ça dedans. Et là, On met Voilà. le titre de l'œuvre. on met le titre ici. Dessiné pour les cons, pour les nuls. Dessin facile pour les nuls. Voilà. Et ça fait livre. Et ça fait. Et si tu veux faire fashion, tu sors le... Il y a des fois, quand les livres sont gros, la colle qui permet de... Si tu ne connais pas le livre. Donc, on peut demander une pile de livres. Une pile de livres. Ah, c'est dit Le que blanc. tu La prends salle, une pile et tu mets Tu un prends une livre pile et puis tu tu mets mets un livre à côté. Tu prends la pile et puis tu mets le livre à côté. Ouais. Une pile de livres, tu t'en sors comment? OK. Une pile de livres aussi, c'est nature morte. Oui, bien sûr. Ouais. Tu veux que ça vive parce que... Il peut tomber. Allez-y. On peut demander une pile de livres avec un livre ouvert en dessous quelque part là. Ah bah mais pourquoi ils compliquent la tâche aux enfants comme ça? Bon, on fait comment? Non, on peut dire une pile de livres avec un livre ouvert. Oui. Donc, on peut disposer ici les livres sur une surface. Il faut toujours retenir ça en nature morte. Il faut une surface pour déposer les objets. Donc, c'est souvent ce que les gens identifient à travers la ligne d'horizon que nous utilisons aussi en paysage. Oui. Donc, nous avons la ligne ici pour définir la surface sur laquelle sont posés les objets. Donc, ici, pour la pile de livres, nous pouvons le faire de façon simple comme nous pouvons le faire de façon artistique. Ce qui veut dire qu'on peut disposer les livres pour donner une certaine forme ou on peut disposer les livres de la même taille pour avoir juste, voilà... Le plus simple, truc. ça va être quoi? Le plus simple, c'est ça.
Donc, nous avons deux lignes comme ça pour démontrer la direction ou bien la forme, l'ensemble de la pile de livres. Et donc, ici, nous allons tracer deux lignes obliques comme ça, voilà, qui vont nous permettre de dessiner. Là, par exemple, quand j'ajoute deux comme ça, je peux définir le dos du livre. On voit ici. pas. Oui, vas-y, Déo. Il faut qu'on voie, oui, allez-y. Voilà. Oui, vas-y, maintenant c'est bon. Donc, quand je trace deux lignes obliques comme ça, je trace deux autres parallèles aux deux premiers. Je peux définir le dos du livre là, comme ça. Et là, comme ça, je peux définir les feuilles. Voilà. Donc, je peux écrire le titre du livre ici, si je veux. Voilà. Et l'autre va être dessus comment? L'autre livre, je peux positionner ça toujours comme ça. Mais je peux prendre le dos du livre ici. Et c'est ouvert là. Ça fait déjà 2 livres. Pour moi, c'est bon. Mais sinon, on n'a qu'à continuer. Donc, ainsi de suite. Ainsi de suite, vous allez disposer de plusieurs livres. Ici, et puis ça ressemble à pile. Oui, on, c'est on juste ne des voit, traits. on ne voit pas de dos. Donc, on voit juste les feuilles. Donc, Ce qui ainsi de m'énerve, c'est suite. ça avec ma cueille gomme pas. C'est ça qui m'énerve. Ok. Donc, on voilà. aura défini déjà la hauteur Voilà. et le voilà du livre dans Voilà. les deux traits là. Donc, de la même façon, quelqu'un peut utiliser cette technique-là pour donner, bon, on peut dire là, on revient ici. La base est là. Donc, nous voulons donner ça comme forme à notre pile de livres. Ça aussi, c'est possible. Et nous on a dit, hey. C'est vous qui définissez. Donc, c'est ça. Le premier livre, on le commence toujours comme ça. Donc, la seconde ligne est là. Donc, je peux faire un petit dictionnaire en bas ici. Donc, ce qui veut dire que ça a plus d'épaisseur. Donc, je commence comme ça. Je fais ça. Voilà. Donc, ainsi de suite, jusqu'à ce que Donc, ça t'a plu toi-même de compliquer la tâche comme ça, de mettre des livres vides. Okay, jusqu'à ce que je Moi, finisse, je fais droit. je dois avoir tous les livres sur cette forme-là. Ça, c'est pas une pile de livres, ça, c'est une corde de livres. C'est un entonnoir de livres, ça. Voilà. Et puis après, on dessine celui ouvert en haut, ou bien on peut le mettre à côté. Non, on le met peut-être à côté ici, là, et c'est bon. Voilà. Et on aura pris soin, chers amis, de nettoyer dans la loi d'assemblage. Voilà. On nettoie ce qu'on doit nettoyer pour qu'il ne se fasse pas avoir par rapport à ce qui est Vous l'avez devant. vu comme ça, c'est plus facile à dessiner. Vous voyez comment il a vite dessiné. Échappe. Ou si on veut, on peut déposer un par-dessus, comme ça. Voilà. Pile de livres. Mais on aura pris soin sur votre feuille de centrer le dessin, comme il a dit. C'est ça. De faire le cadre, que le dessin soit bien centré. Alors, on va rappeler rapidement les règles. Oui. Les règles pour la... Voilà. J'ai mon papier. Le format est là. Il peut vous demander avec d'autres mesures, donc qui vont servir de cadre que vous allez tracer à l'intérieur. Donc ça, c'est le format réclamé par l'épreuve. Voilà. Maintenant, nous avions toujours dit qu'il faut centrer le dessin. Donc, ce qui veut dire qu'on va essayer d'identifier le milieu. Souvent, faire ces deux traits, ça aide. Mais tracez-le légèrement avec un crayon HB. Pour pouvoir gommer après, parce qu'on ne doit pas sentir que vous l'avez cherché. Voilà, sans salir le papier. Donc là, par exemple, on demande un ensemble d'objets. Souvent, c'est ça, c'est un ensemble d'objets. Il faut qu'on sente que vous avez travaillé la loi d'assemblage. Ce n'est pas qu'il faut demander un ensemble d'objets, vous dessinez un ici, un autre là, l'autre quelque part. Non. Il faut dessiner ces objets-là ensemble. Et la loi d'assemblage. La loi d'assemblage nous apprend à mettre plusieurs objets ensemble.
Donc, ce qui veut dire, si on a ça, ce cercle-là, et qu'on doit avoir un autre objet à côté, vous n'êtes pas obligé du genre de dessiner l'autre objet en même temps comme ça. Si c'est une bouteille, par exemple, de dessiner la bouteille en même temps comme ça. Vous risquez de faire des erreurs, puisque le correcteur va chercher à voir s'il poursuit cette ligne-là, est-ce qu'elle va croiser celle-là. Là, ça ne croise pas. Voilà, déjà vous faussez. Maintenant, l'autre erreur, c'est que vous avez dessiné cet objet-là qui cache celui-là, alors qu'on sent que la base de cet objet se fait voir. Donc normalement, c'est lui qui est devant. Dans la réalité, l'objet qui est devant, c'est celui dont la base est la plus avancée. OK. Donc la bouteille, sur celui-là, la bouteille devait être devant. Voilà. Donc c'est pourquoi on conseille la loi d'assemblage. Et donc, vous dessinez d'abord indépendamment la bouteille, là, comme ça. Et ensuite, vous dessinez votre sphère. Donc, après étude, vous allez étudier vous-même après les bases des objets pour voir la base la plus rapprochée. Et celle-là, donc, est celle la plus rapprochée est celle qui est devant. Voilà. Et donc, c'est la bouteille. Et c'est là que vous allez effacer la partie de votre sphère qui se fait voir à travers la bouteille. Voilà. Maintenant, ce qu'on recherche, à part ça, ce qu'on recherche d'autre, c'est l'ombre et la lumière, l'effet d'ombre et de lumière. Il faut savoir d'où vient la lumière. Voilà, alors. c'est ça. Donc, c'est vous, peut-être, qui définissez d'où vient la lumière ou c'est le libellé qui le dit, qui vous l'impose. Mais souvent, c'est à vous de définir. Et quand vous définissez... Je considère qu'on a coupé l'électricité. On a coupé l'électricité, il faisait noir. Alors, si la lumière vient de là, ce qui veut dire qu'il doit avoir... Bon, on prend juste sur cet objet. Une minute. On prend juste sur cet objet. Si la lumière est là, ce qui veut dire que la lumière renvoie des rayons. Et les rayons qui sont importants, ce sont ces deux rayons-là, ces deux derniers rayons qui effleurent l'objet de chaque côté, qui définissent maintenant là. La portée. Ça touche l'objet sur ce point A là, et lui là touche l'objet sur ce point B. C'est que A et B, c'est ce segment-là qui définit, qui sépare la zone en français éclairée, facile, ça donne quoi? La zone éclairée et la zone d'ombre. Ok, d'accord. Donc là, c'est l'ombre propre. C'est l'ombre propre de l'objet. Là, l'ombre propre, c'est l'ombre qui est sur l'objet directement. Et l'ombre portée, c'est cette ombre-là qui reste toujours entre ces deux rayons. Ok. Voilà, mais qui est sur la surface, qui se voit sur la surface. Tout ça, là, on ne voit pas. Hein. Vous pouvez faire ça au crayon léger et puis après, vous gommez tout. Voilà. Tout ce qui vous permet de respecter la loi d'assemblage et toutes les autres lois. Et dans le coloriage, on ne doit pas distinguer cette limite-là entre la zone d'ombre et la zone éclairée. Il faut que ce soit dégradé, il faut que ce soit dégradé, voilà. etc. Si toi-même tu as fait, c'est joli, tu sauras. Si ce n'est pas joli, toi-même tu sauras aussi. Voilà. Alors, on va faire un coucou à une téléspectatrice. Elle s'appelle Raissa. Elle félicite, entre autres téléspectateurs, ce matin, qui félicite monsieur l'écrivain. J'espère de tout cœur. Elle dit l'émission de ce matin fait partie de celles qui touchent l'esprit, qui marquent l'esprit. J'espère de tout cœur que de nombreuses personnes suivent l'émission et que cela leur fera changer de manière de penser. Félicitations, de nombreuses félicitations de nos téléspectateurs à vous qui demandent du Cameroun, du Gabon, où trouver le livre. On peut vous retrouver sur Facebook vous-même. Hein? Oui. Komlan, Kossi, Komlan et Bri. Kossi, vous savez comment on écrit, non? Il est né un dimanche. Aujourd'hui, c'est son anniversaire de jour aujourd'hui. Kossi, Komlan et Bri. 2 jours, Kossi, Komlan. Non, Komlan et Bri, c'est le nom de famille. Je ne sais pas si Firmin là peut reprojeter la couverture du livre pour qu'on voit un peu l'écriture du nom. À rechercher sur Facebook, vous discutez avec l'auteur, ou alors vous cherchez les éditions Continent sur Facebook et vous verrez comment vous faire livrer votre document, ce livre-là, chez vous. Voilà. C'est ça. Vous prenez, vous savez ce que vous avez à faire? Ne notez pas, prenez juste une photo de votre écran. Votre téléphone, vous prenez la photo, vous avez toutes les informations et puis après vous pourrez chercher. Édition Continent, collection Fil Bleu, Kossi Komlan et Bri, sur Facebook, voilà, sur les autres réseaux, et puis c'est bon. Alors, Raissa, justement, elle dit, mon fils dit qu'il est talentueux et qu'il met Déo au défi. On va voir le dessin du fils de Raissa. L'enfant a fini avec Déo. Puis on peut voir le dessin du fils de Raissa.
Voilà, c'est un super-héros. Il s'appelle comment? C'est un... Non, Déo, tu ne peux pas faire ça. C'est un peu Vraiment, Déo, tu ne peux pas. Déo n'aurait pas pu faire mieux. Il ne peut pas. Il est bon. Il est bon. L'enfant a fini avec Déo. Terminé. C'est sur cette belle image qu'on va se dire au revoir. Et en redonnant quand même la parole à M. Kossi Komlin-Brie, en le remerciant d'être passé. Merci beaucoup, merci à vous. Ceux qui n'ont pas pu participer à la présentation qu'on a faite dernièrement, prochainement le 29 juillet, à la bibliothèque de l'Université du Bénin, à 15h, l'Université de Lomé. À 15h, on fera de nouveau une séance de dédicace et de présentation. Avec 29 juillet, dans un mois. Dans un mois. 29 juillet, à la bibliothèque de l'Université de Lomé, nouvelle séance de dédicace de ce document avec l'auteur. Présence de l'auteur, ça, tu prends le livre et puis ils disent c'est à combien? C'est à 4 000 francs le livre. 4 000 francs le livre. Commandez et puis vous aurez votre document. Vous allez adorer le lire. Bon, voilà, on s'arrête là. Pour aujourd'hui, on va vous souhaiter un très bon dimanche et une très belle semaine et beaucoup de chance pour ceux qui méritent d'avoir la chance aux examens de demain. Parce que quand tu n'as pas appris, ce n'est pas la chance qui va venir écrire pour toi. Donc il faut. Mais aujourd'hui, il faut déstresser. Il faut faire ce que vous aimez. Il ne faut pas stresser. Les parents, il ne faut pas stresser les enfants. Laissez-les aujourd'hui rigoler, regarder la télévision, lire, sortir. Il ne faut pas dire, et ce examen, tu enfermes le... Laissez les enfants faire ce qu'ils veulent aujourd'hui. Demain matin, ils vont se réveiller tôt. Et puis voilà, on croise les doigts pour tous les candidats. On va se retrouver, on va vous dire sur la page Facebook. Au revoir. La rediffusion mardi après le journal de la nuit. D'accord? Allez, au revoir. On voit. Quelqu'un? Oui. Bon, Roger encore, on a fini. Il sait qu'on est avec lui. Roger, très bon dimanche. Où tu es? De la Haut. Pas de congé. Oh, Melka, tu es pressé. Tu es pressé. Oui. C'est notre congé. C'est le Bala qui part en congé normalement. Donc, Melka est pressé. Et le Bala part en congé, c'est vrai. Mais bon, on va vous repréciser tout ça. Le Bala part en congé, on vous l'a annoncé depuis 2 semaines. Bon dimanche. Au revoir. Corona, t'as pas l'impression de perdre la boule à force d'être enfermé dehors? Bah non, on n'est pas enfermé, on est juste dehors. Oui, mais t'as pas l'impression de perdre la boule?